pendant 20 ans, tu as seul réprimé la caverne démoniaque pour protéger l'Empire, mais l'impératrice, pour affirmer son propre pouvoir, a non seulement effacé ton identité de dieu de la guerre protecteur du pays, mais a également choisi un groupe de 12 jeunes filles pour te remplacer dans la répression de la caverne démoniaque. Après un procès public national, les gens que tu as protégés ont tous dit que tu étais un petit homme rusé. Même ta femme, Liu Ruian, a divorcé de toi ce jour-là. Ce qu'elle ignorait, c'est que les mauvais esprits de la caverne démoniaque ne craignaient que toi. Tous les succès de Liu Ruian n'étaient que le reflet de ton aura. Face aux mauvais esprits qui se sont précipités hors de la caverne démoniaque et ont balayé l'Empire, tu as regardé les gens avec tes mains derrière le dos. N'avez-vous pas dit que vous pouviez tuer les mauvais esprits même sans moi? Pourquoi pleurez-vous maintenant? La guerre est déclarée. Sur tes instructions, Liu Ying a adopté une attitude ferme. Et a déclaré la guerre simultanément à l'Empire de l'éléphant blanc et à l'Empire du phare. Cela a rendu de nombreux habitants de l'Empire d'Axia extrêmement excités, pensant que c'était le style que Daxia devrait avoir. Après tout, l'Empire d'Axia est l'un des empires les plus anciens de la planète bleue, mais en même temps, certaines personnes et forces ont commencé à semer la panique. Le nombre de personnes qui ont annulé leur statut de citoyen a de nouveau connu une forte augmentation. Après avoir obtenu la récompense du système, le palais démoniaque dévoreur de cieux. Tu as l'intention de te rendre seul à l'Empire de l'éléphant blanc, car le palais démoniaque dévoreur de cieux peut dévorer la source de tout, renforçant ainsi sa propre force. Ton objectif cette fois est le groupe des fils divins de l'Empire de l'éléphant blanc. Tu vas tous les tuer, afin d'acquérir le pouvoir divin de leur corps. Si tu maîtrises ce pouvoir divin, ta puissance de combat augmentera inévitablement à nouveau de façon explosive. Et une telle décision de ta part déclenche à nouveau la tâche du système, élever ta position. La tâche accomplie permet d'obtenir une pilule de prolongation de vie en récompense. Tu as pensé secrètement en toi-même, il semble que même le système t'incite à déclencher une tempête sanglante. Cependant, après avoir appris ta décision, Wang Yuzu t'a immédiatement dissuadé. Ce qui l'inquiète vraiment, c'est l'Empire du phare. Qui pourrait agir en secret, mais tu ne voulais pas donner plus d'explications. Tu as simplement fait un pas et as instantanément disparu du manoir. Voyant cela, Wang Yuzu a rapidement sorti son téléphone portable et a fait rapport à Liu Yin de la situation ici. Mais Liu Yin s'est montré très ferme. Si l'Empire du phare et l'Empire de l'éléphant blanc unissent leurs forces, alors l'Empire d'Axia déploiera complètement ses troupes. Dans le palais de l'Empire d'Axia, les principaux généraux de Liu Yin sont maintenant divisés en deux camps. Ces personnes ont toutes été soigneusement promues et cultivées par Liu Yin. Ce sont toutes des personnes dignes de confiance. Le camp pro-guerre soutient une attaque directe et féroce contre l'Empire de l'éléphant blanc, lui infligeant un lourd coup. Comme le disait un grand homme de l'Antiquité, il vaut mieux donner un coup de poing pour éviter d'en recevoir 100. Cependant, le camp de Yi craint le pouvoir de dissuasion de l'Empire du phare, et estime que le risque de déclarer la guerre à l'Empire de l'éléphant blanc est trop élevé. Le camp pro-guerre est très clair à ce sujet. Cette bataille aurait dû être menée depuis longtemps. L'Empire de l'éléphant blanc a, ces dernières années, n'a cessé de harceler les villes frontalières. Les habitants des villes frontalières sont terrifiés. Ce n'est qu'en faisant souffrir l'ennemi qu'ils auront peur. S'ils ont peur, ils n'oseront plus envahir. À ce moment-là, Liu Yin a interrompu leur discussion. Wang Yuan a dit, vous n'avez plus besoin de vous disputer, cette bataille doit être menée. Ling m'a dit un jour que les ennemis de l'humanité n'ont jamais été les humains, mais ceux qui se cachent sous les courants sous-jacents. Les esprits maléfiques qui sont sur le point d'inaugurer une éruption sanglante, bien que les esprits maléfiques dans la grotte démoniaque soient rarement capables d'ébranler les fondements de l'humanité. Mais ceux qui ont déjà pris forme, qui sont puissants et qui maîtrisent l'équivalent de l'ingéniosité humaine des esprits maléfiques, sont les ennemis numéro 1 de l'humanité. Par exemple, derrière l'Empire du phare, ils contrôlent en fait tous les familles de vampires. Les produits lancés par l'Empire du phare proviennent essentiellement des familles de vampires. Les familles de vampires se sont manifestement développées à un point si puissant. L'Empire de la Grande Chia est confronté à la crise imminente des esprits maléfiques, essayez autant que possible de rendre l'Empire de la Grande Chia plus pur, afin que certaines personnes non seulement ne puissent pas aider, mais aussi traîner les pieds. La prochaine étape à mettre en œuvre est la dernière étape du raffinage est d'expulser tous les visiteurs étrangers. Pas un seul n'est autorisé à rester. Liu Ying et cette fois, contrairement à la norme, ont révélé de manière exceptionnellement décisive une expression si ferme. Je comprends. Cette chose sera faite immédiatement. L'un des responsables des visiteurs étrangers a répondu, donnez-vous une journée. Nous ne pouvons pas laisser Ling se battre sur la ligne de front. L'arrière de notre empire de la Grande Chia est en désordre. Liu Ying a dit avec une expression sérieuse, cependant, vous êtes déjà venu dans la ville frontalière de l'empire de la Grande Chia. Autrefois, les gens ici travaillaient au lever du soleil et se reposaient au coucher du soleil, vivant une vie simple et simple, mais en ce moment, il ne reste que un mauvais augure et une désolation sans fin. Cette ville de village autrefois paisible et agréable. Maintenant, devant la porte de la plupart des familles, il y a des banderoles blanches suspendues. Le son des lamentations
est venue de tous les coins de la ville de Qingping. À ce moment, une équipe de patrouille a rapidement. Vous avez encerclé. Depuis le grave incident de l'attaque de l'Empire de l'éléphant blanc contre la ville de Qingping, les membres de la garde ici n'osent pas lâcher ou être négligents le moins du monde. Voyant cela, vous avez calmement déclaré votre identité. Alors le chef de l'escouade de la garde a directement signalé la situation au le responsable actuel de la ville de Qingping. Bientôt, un homme d'âge moyen est venu rapidement avec une apparence hirsute. Monsieur Y.E. Vous êtes vraiment venu. Je m'appelle Liu Gang. Wang Sheng a envoyé un avis. Dès votre arrivée, vous pourrez prendre en charge toutes les affaires de la ville de Qingping. C'est moi, le seigneur de la ville, qui suis principalement responsable de l'état actuel de Qingping. Si je n'avais pas été aussi incompétent et lent, Qingping ne serait pas dans cet état. On voit bien que Liu Gang, le seigneur de Qingping, est vraiment navré. Vous êtes le seigneur de Qingping. Vous connaissez la situation ici mieux que quiconque. Vous secouez la tête. Ces prétendus pouvoirs vains et éthérés ne vous intéressent absolument pas. Nous ne sommes plus dans la version originale de la question de l'Anchine. Seule la puissance des guerriers forts peut tout contrôler. Je suis le pêcheur de Qingping. Je suis désolé pour tous les habitants de Qingping. Comment puis-je continuer à être le seigneur de cette ville? Liu Gang dit avec remords. Ce n'est pas le moment de parler de culpabilité. Vous secouez la tête. Puis vous vous dirigez vers le chemin de montagne sinueux, accidenté et inégal. Maître Y.E. Où allez-vous? Demanda Liu Gang, perplexe. Vengeance. Votre réponse est concise et claire. Maître Y.E., nous pouvons vous accompagner. Pour tuer l'ennemi au combat. Les membres de la garde ont dit les uns après les autres. Il n'y a pas la moindre trace de peur sur leur visage. Certains d'entre eux sont des habitants de Qingping. C'est pourquoi une haine et une colère immense et déferlante bouillonnent dans le cœur de chacun. Restez à Qingping pour empêcher les méchants de venir attaquer. Vous vous arrêtez et vous retournez. Vous voyez alors sur les routes des villages de montagne des habitants survivants qui sortent lentement. Certains habitants ont des bandages autour de la tête. Des traces de sang ont déjà imprégné les bandages. Certains ont perdu une partie de leurs membres. Mais, toujours soutenus par d'autres, ils se tiennent debout avec force sur les routes des villages de montagne. D'autres habitants ont les larmes aux yeux. Ils sanglotent en silence. Puis, un par un, les habitants s'agenouillent tous en direction de Y.E. Qu'est-ce que vous faites? Demandez-vous, surpris. Maître Y.E., nous savons tous que vous êtes une personne très capable. Vous êtes aussi la personne la plus forte de ce monde. Vous devez nous aider à venger cette profonde haine. Un vieil homme portant des lunettes rondes frappe lourdement ses genoux sur la terre ferme. Immédiatement après, tous les villageois de la montagne, jeunes et vieux, imitent le vieil homme et s'agenouillent à l'unisson. Des prosternations s'élevaient en vagues successives, formant un torrent incessant. Cette fillette de 7 ou 8 ans avait une voix rauque, mais pleine de vitalité, ses yeux brillaient d'une dureté et d'une tristesse qui dépassaient son âge. Frère aîné Y.E., je t'en prie, venge mes parents. À cet instant, elle s'agenouilla également au sol, son dos paraissant extrêmement obstiné. Les membres de la force de défense, les anciens fonctionnaires, sans exception, étaient tous considérés comme des invités de marque, porteurs d'espoir et d'attente pour l'avenir, observant tout le monde avec calme. Puis il fit un léger geste de la main, et une force douce instantanément, chaque personne présente fut brutalement relevée, puis, sans se retourner, il se dirigea vers la frontière de l'Empire de l'éléphant blanc. Je ne manquerai pas à vos attentes. La frontière de l'Empire de l'éléphant blanc. D'immenses tentes de guerre telles des forêts d'acier, dressées sur une terre désolée, et ces armes étranges nommées chars fantômes. Tels des envoyés de l'enfer, attendant tranquillement leur moment de carnage, ces existences monstrueuses possèdent non seulement une défense supérieure aux chars conventionnels, mais peuvent également charger sauvagement sur le champ de bataille, ignorant les obstacles humains et les esprits maléfiques. Leur apparition marque une nouvelle ère dans les formes de guerre, et fait l'objet de toutes les convoitises des empires. Sur cette terre enveloppée de ténèbres, les 100 000 soldats de l'Empire de l'éléphant blanc sont prêts au combat, une formation sombre et oppressante à couper le souffle. Au centre du camp, des chants et des danses s'élèvent, des rires et des acclamations s'entremêlent. Est-ce vraiment correct de notre part de chanter, danser, manger, boire et nous amuser ainsi? Le grand empire Xia a déjà mis en place ces formations, si jamais il lançait une attaque soudaine, et que nous étions trop ivres. Comment ferions-nous si nos esprits n'étaient pas clairs? Dans une tente extrêmement luxueuse, une femme vêtue de somptueux vêtements demanda avec une légère inquiétude, « De quoi as-tu peur? Penses-tu vraiment que le grand empire Xia ose réellement se battre avec notre empire de l'éléphant blanc? Dans tout le grand empire Xia, à part ce Y.E., on ne trouvera pas de deuxième expert du royaume impérial. Le grand empire Xia s'oppose à l'utilisation d'esprits maléfiques pour cultiver et augmenter sa force, ce qui fait que la cultivation de tous les guerriers du grand empire Xia. L'ensemble du territoire de l'Empire de l'éléphant blanc connaîtra à nouveau une augmentation fulgurante. Nous aurons l'opportunité de prendre la position de premier empire de Blue Star. De l'autre côté, était assis un
Un jeune homme, entièrement vêtu d'une robe noire, avait une beauté à la fois singulière et indomptable. Ses lèvres étaient d'un violet noir, il balançait un verre de vin rouge à la main, puis le vida d'un trait. Il s'est ensuite versé une autre pleine tasse. Il est préférable qu'Ashura soit prudent, après tout, Yeling est le plus fort de Blue Star. Même Dehar a activé son état maximal, mais Yeling l'a quand même facilement éliminé. Un homme assis au milieu de la table à manger finit par parler, ainsi que quelques autres. Quelqu'un s'approche rapidement de notre camp, et cette personne dégage délibérément son aura pour attirer notre attention. Lorsque nous avons découvert cette personne, elle était déjà à moins de 100 mètres du camp. Un agent de renseignement est entré précipitamment et a dit « Se pourrait-il que ce soit Yeling qui soit venu ?» La jeune femme a demandé avec surprise « Allons voir. » Bienvenue à cet ami venu de loin. Le jeune homme assis à table s'est levé calmement. Ses yeux présentaient une étrange lueur dorée et rouge entrelacée, et même lorsque ce jeune homme ne se vendait pas. La femme et l'homme nommé Ashura se sont inconsciemment écartés, jusqu'à ce que le jeune homme passe devant eux. La femme et Ashura ont suivi par derrière. Après être sortis de la tente, toute la programmation de la garde de l'Empire de l'Éléphant Blanc s'est déjà rassemblée, attendant non pas simplement l'arrivée de cette personne, mais comme prévu. Dans un endroit extrêmement lointain, sur la vaste terre, une silhouette mince mais droite marche lentement. Comme s'il se promenait tranquillement, sans se presser, de sorte que dans les yeux de cet homme, le jeune homme aux yeux dorés et rouges entrelacés ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil, Katrina. Ashura, sois prudent une fois que tu auras commencé à te battre. Après tout, il est le plus fort de Blue Star. L'Empire de la Grande Chia a un dicton qui dit, sous le règne d'un saint, il n'y a pas de poste vacant, Amir. Est-il nécessaire de s'inquiéter autant? Quoi qu'il en soit, nous sommes 3. Si même 3 fils divins sont envoyés ensemble. S'ils ne parviennent pas à vaincre Yeling, ce serait trop absurde, à mes yeux. L'adversaire de notre Empire de l'Éléphant Blanc a toujours été l'Empire de la Tour, de plus. On dit toujours que l'Empire de la Tour est le pays le plus puissant de Blue Star, mais on ne sait pas encore qui est le premier. L'Empire de la Tour, ont caché des choses, se pourrait-il que notre Empire de l'Éléphant Blanc n'ait pas de secret à cacher? Ashura a dit avec désinvolture, Dehar avait la même idée que toi à l'époque, sachant clairement que son adversaire était Yeling. Mais il a quand même attaqué seul avec force, et a même activé une forme absolument parfaite. Et quel a été le résultat? A dit le jeune homme appelé Amir avec un sourire. D'accord, Ashura haussa les épaules et son expression devint finalement un peu plus sérieuse. Pourquoi s'est-il arrêté? Que fait-il là? Demanda Katrina avec curiosité. Tu t'es arrêté soudainement, tu as sorti un sac en papier blanc de tes bras, puis tu as bougé légèrement ton poignet. Le sac en papier blanc de Kingbo a été tiré à toute vitesse en tournant rapidement, en un clin d'œil. Ce sac en papier est apparu devant Amir, à ce moment précis. Une main a attrapé le sac en papier blanc de Kingbo comme un éclair. Cette personne est le plus maléfique des 3 enfants divins de l'Empire de l'Éléphant Blanc. Se pourrait-il qu'il s'agisse d'une lettre de reddition envoyée par l'Esprit de la Nuit? Ashura a directement déchiré le sac en papier blanc de Kingbo. Attention. Au cas où il y aurait une ruse, Katrina lui rappela, mais Ashura s'en fichait. Après avoir déchiré le sac en papier blanc de Kingbo, il a trouvé une photo à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est si laid, ça doit être une sorte d'esprit maléfique bizarre, car sur cette photo, il dégage une aura inquiétante. C'est vraiment rare. Cette chose m'intéresse vraiment. Le regard rouge doré d'Amir a circulé au dos de la photo. Laisse-moi voir. Katrina était curieuse de savoir ce qu'il y avait sur la photo, elle tendit la main et voulut l'attraper. Ne touche pas, Amir attrapa le poignet de Katrina. Ashura, cette photo ne peut être vue que par toi, il est absolument interdit de la montrer à une deuxième personne. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais? Demanda Ashura tout en obtenant. Ne t'inquiète pas, la réponse sera bientôt révélée. Le regard d'Amir se tourna vers l'extrémité lointaine de la plaine frontalière. Là, il y avait un petit point noir. Apparaît rapidement à une vitesse incroyable. On peut même entendre un bang sonique s'approche rapidement. En même temps, une énergie étrange et froide. La fluctuation se propage rapidement vers ici. Cette photo est celle prise sur l'esprit maléfique dont le nom de code est le timide. Le timide est une existence très spéciale. Une fois que son visage est vu, il déclenche automatiquement des règles de type malédiction. Être poursuivi par ce timide ne s'arrêtera que si on le tue. Le timide. Ce genre de règle de mise à mort est terrible, terrible. Les 3 enfants divins de l'Empire de l'Éléphant Blanc se sont effondrés. À l'instant même, une photo de l'être timide, capturant son passé. Ashura déchira l'enveloppe avec curiosité, mais après un simple coup d'œil à la photo, une ombre noire apparut devant lui à une vitesse stupéfiante, puis se dilata rapidement pour se transformer en un esprit maléfique humanoïde d'une maigreur extrême. L'être timide ressemblait à un démon sorti d'anciennes légendes. Son visage était d'une horreur absolue, sa bouche fendue jusqu'aux oreilles, et une langue nue, brillant de l'éclat d'un cœur. Cette aura maléfique était incroyablement terrifiante.
Le regard d'Ashura se fixa sur l'esprit maléfique qui s'approchait rapidement, et un pressentiment funeste envahit son cœur. Inconsciemment, Ashura pencha la photo dans sa main, comme s'il avait compris quelque chose. Puis il jeta au loin cette photo porteuse d'une malédiction. Comme si cela pouvait le débarrasser de cette terreur omniprésente. Mais malgré cela, l'aura maléfique de l'être timide le suivait toujours comme son ombre. Est-ce là la vérité de la malédiction? Quiconque croise son regard est voué à une mort certaine. Ashura dit avec effroi. Pas étonnant que tu ne voulais pas que je regarde cette photo. Tu savais depuis longtemps quel genre de force étrange s'y trouvait. Katerina regarda Amir avec curiosité. Quand j'ai compris, Ashura avait déjà fini de regarder la photo. Quand cette photo a été lancée, elle était enveloppée dans un emballage blanc. C'est probablement ce que l'esprit nocturne utilisait pour éviter de s'affecter lui-même. Amir dit calmement, je n'aurais jamais pensé que le plus puissant de Blue Star, lors de son affrontement avec nous, n'était pas aussi arrogant et prétentieux qu'on l'imaginait. On entendit un grand fracas. L'impact de l'être timide. Tel un boulet de canon noir tiré des profondeurs de l'enfer, emportant avec lui une force destructrice, projeta violemment Ashura. Les pieds d'Ashura laissèrent 2 traces effrayantes sur le sol, comme des blessures infligées à la terre par une force colossale. Les marques sinueuses s'étendaient jusqu'à disparaître dans les profondeurs de la plaine, sur une distance de plusieurs centaines de mètres. Témoin de l'impact de cette confrontation de force, la colère explosa dans le cœur d'Ashura comme un volcan. Il n'aurait jamais imaginé qu'il serait aussi lamentablement provoqué par un esprit maléfique inférieur. Arg! Avec un rugissement sourd, 6 bras robustes sortirent soudainement du dos d'Ashura. Chacun était aussi dur qu'un arbre géant, recouvert de runes ressemblant à des visages de fantômes. Ces runes, comme des êtres vivants, se tortillaient sous sa peau, scintillant d'une lueur étrange, libérant un souffle maléfique qui faisait froid dans le dos. Simultanément, Ashura se transforma en une forme terrifiante à 3 têtes et 6 bras, sa stature s'éleva rapidement. Ses muscles se contractèrent, une force indescriptible se déplaçait à l'intérieur de sa chair, le poussant vers l'apogée de sa puissance. En quelques secondes, il s'était transformé en un géant de 6 ou 7 mètres de haut, dressé entre ciel et terre. Oser me défier aura un prix terrible, la voix d'Ashura résonna comme le tonnerre, faisant trembler l'air environnant. Ashura leva soudainement ses innombrables paumes, enveloppées de brins de pouvoir divin. Une paume s'abattit, l'air semblant être comprimé à l'extrême. Puis explosa soudainement, formant une onde de choc visible à l'œil nu, balayant les environs. Exusé, face à cette force, fut incapable de résister et fut directement plaqué au sol. Soulevant un nuage de poussière et de gravats, sa forme était sur le point de disparaître à tout moment. À cet instant, tout l'espace était empli d'une aura terrifiante et étrange, la majesté et la puissance d'Ashura se manifestant de manière exquise, faisant trembler tous les êtres vivants présents. Une lueur de triomphe apparut sur le visage d'Ashura. Ce soi-disant homme le plus fort de Blue Star m'a vraiment trop déçu. Je pensais que tu allais me préparer un cadeau de bienvenue extraordinaire. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si peu. La situation est mauvaise, sois prudent. Amir interrompit directement Ashura, qui se complaisait dans sa satisfaction. Il perçut toujours dans ce tas de boue au sol une force étrange qui se répandait continuellement vers l'extérieur. Même cette force étrange, après un court moment d'accumulation, se rétablissait rapidement d'une manière incroyable. Quelques secondes plus tard, Exusé se releva lentement du sol, son corps entier étant dans le même état qu'il était au sommet de sa forme, sans aucune différence. Il a ressuscité. Et il a ressuscité sous l'attaque bénie par mon pouvoir divin, dit Ashura avec étonnement. Puis il lança une nouvelle attaque contre cet esprit maléfique. Cette fois, la vitesse d'exécution d'Ashura fut encore plus rapide, tranchant directement et proprement la tête de cet esprit maléfique. Cependant, peu de temps après, Exusé se releva du sol en titubant. Il semble que tu vas devoir passer un certain temps à t'occuper de ce type, mais une fois que j'aurai réglé le problème de Y-Ling, je viendrai t'aider rapidement, dit Amir, se calmant un peu. Les émotions intérieures d'Exilu. Exilu était complètement en colère. Il a directement manipulé de toutes ses forces l'énergie dans son corps. D'une manière des plus barbares et grossières, elle s'est déversée follement dans le corps de l'être timide. Cette force tumultueuse était comme une inondation. Une érosion arbitraire a instantanément fait s'effondrer et se désintégrer le corps de l'être timide, transformé en fragments éparpillés sur le sol. Cette fois, Exilu ne s'est pas précipité pour éroder. Au lieu de cela, il a maintenu son état puissant actuel et a attendu en silence. Cependant, les membres et les restes éparpillés sur le sol ont rapidement commencé à se réassembler. Les parties brisées ont continué à fusionner activement. Immédiatement après, ils sont devenus parfaitement ajustés. L'être timide réassemblé et restauré à son intégralité s'est à nouveau précipité sur Exilu. Je vais aider Exilu, Katarina a dit. Ton domaine de spécialisation ne convient pas pour participer à la bataille entre Exilu et cet esprit maléfique. Laissons Exilu retenir cet esprit maléfique. Il se trouve que je suis très intéressé par cet esprit maléfique.
Le combat d'Exilus avec l'esprit maléfique était extrêmement féroce, avec de la poussière volant partout. Le sol tremblait sans cesse. De nombreux guerriers de l'Empire de l'Éléphant Blanc ont également tenté d'utiliser des armes étranges pour attaquer cet esprit maléfique. Mais peu importe la taille des blessures, quelle que soit la manière dont elles sont infligées à l'esprit maléfique. L'être timide se rétablissait en peu de temps et continuait à attaquer Xilus sans relâche. Cela a donné à Xilus un terrible mal de tête. Il prévoyait à l'origine de tuer l'esprit maléfique sous les yeux du public et de se faire un nom sur toute la planète bleue. Mais il a rencontré une chose aussi frustrante. Feu. Amir a directement donné l'ordre aux chars démoniaques de l'Empire de l'Éléphant Blanc qui étaient déjà bien disposés. Immédiatement après, tous les chars démoniaques de l'Empire de l'Éléphant Blanc se sont tous mis en mouvement. Une aura glaciale et de mauvais augure émanait du dessus de chaque char démoniaque. Comme si un esprit maléfique endormi se réveillait rapidement. Immédiatement après, tous les chars démoniaques ont commencé à accumuler de la puissance. La température dans cette portion de ciel et de terre a été envahie par l'aura étrange et inégalée de l'esprit maléfique, faisant rapidement devenir l'air froid et glacial. Ensuite, dans le canon, une force étrange extrêmement terrifiante s'est condensée et comprimée à une vitesse incroyable. Accompagnée d'une énorme explosion assourdissante, il s'est précipité dehors. Tous les chars démoniaques tremblaient violemment. Des boules d'énergie démoniaque noires, l'une après l'autre, étaient comme une pluie tombant du ciel, avec une attitude écrasante. Vous vous teniez sur place, l'expression calme, regardant les boules d'énergie démoniaque noires, denses comme la pluie, remplissant le ciel. Le vent violent et oppressant soufflait, faisant voler dans tous les sens les cheveux noirs de Y accent Gravely. Une telle attaque peut-elle blesser l'esprit maléfique? Katarina a demandé. Je ne pense pas. Amir, après réflexion, dit, si ce n'est pas possible, pourquoi utiliser ces esprits maléfiques? N'est-ce pas gaspiller nos ressources, dit Katrina. Tu as raison. Amir tapota l'épaule de Katrina. Ensuite, nous aurons besoin de toi. Utilise ton énergie pour influencer les actions de l'esprit nocturne, en l'obligeant à encaisser de plein fouet cette attaque. Ainsi, cela permettra d'user l'esprit nocturne. Quand nous passerons à l'action, nos chances de succès seront plus grandes. Bien qu'Amir soit aussi une personne extrêmement arrogante, il connaît bien une vérité, peu importe la puissance. Il est toujours possible de se faire piéger. La pureté et la clarté de Katrina s'unissent. Une série de syllabes étranges et claires se font entendre. Ces syllabes s'attardent et chaque goutte contient une puissance et un mystère indicibles. Elles se transforment en un flux rouge irrésistible dans l'air. Une vaste étendue de boue s'étendait à perte de vue. Tu as l'impression de voir un éclair, et l'espace autour de toi commence à se distordre. D'innombrables ombres de formes différentes apparaissent soudainement. Elles semblent avoir traversé des milliers d'années, se réunissant dans cet espace étrange. Elles se superposent et se fondent, te donnant le vertige, comme si le monde entier tournait. Au moment critique, une barrière indestructible te sépare complètement des troubles extérieurs. Lorsque la scène devant toi devient progressivement plus claire, tu ne peux t'empêcher d'être secrètement émerveillé par une telle force particulière. Si ma propre force d'origine divine n'avait pas atteint un état d'immortalité, j'aurais probablement déjà été lié par cette attaque étrange soudaine, réduit à une marionnette manipulée à volonté. À ce moment, la terre s'est mise à trembler violemment. Les sphères d'énergie étranges tirées par les innombrables esprits maléfiques ont déjà atterri avec fracas. Amir a soudainement fait un pas en avant. Ses pupilles rouges écarlates jaillissent instantanément. En même temps, les mains d'Amir bougent rapidement, condensant instantanément un motif lumineux comme le soleil. Ce motif de lumière solaire, sous le contrôle d'Amir, donne l'illusion qu'un soleil descend. Flotte lentement sous la barrière et se déplace lentement au-dessus de l'endroit où tu étais auparavant. Immédiatement après, une colonne de lumière rouge dorée extrêmement éblouissante sous le motif de lumière solaire dorée jaillit, entrant en collision avec l'énergie étrange noire tirée des esprits maléfiques. Mais toutes les attaques ne font que s'étendre sur une couche d'ondulation d'énergie sur la barrière, sans causer d'impact substantiel sur toi. Cependant, ensuite, on sentait une énergie extrêmement destructrice et incroyablement dominatrice se condenser dans le ciel. Cette énergie scintillait d'une lumière éclatante, entrelacée d'or et de rouge. Le ciel et la terre ont été éclipsés, cette sphère d'énergie démoniaque lancée par les Githas. Le brouillard noir tumultueux produit par l'explosion a été instantanément déchiré et dissipé par cet immense pilier de lumière dorée. L'espace lui-même a donné à beaucoup de gens une sensation de vertige. Tu as dégainé calmement et sereinement l'épée Xuanyuan, concentrant toute ton énergie vitale en un point, puis tu as frappé violemment ce pilier d'énergie dominatrice venant du ciel. Tu as brandi ton épée contre le pilier de lumière entrelacé d'or et de rouge, séparant directement le pilier de lumière condensé de l'éclat du soleil de manière nette et lisse en son milieu. Un coup d'épée. Les pupilles d'Amir se sont brusquement rétrécies. Son visage était rempli d'horreur. Si puissant. Le visage de Carterly était rempli d'étonnement. Il connaissait très bien la force d'Amir. Même Ashura, qui était engagé dans une violente bataille avec cet esprit maléfique. Il jeta un regard incrédule au loin, dans la nuit.
Alors que tes mains ne s'arrêtaient pas, tu as agité ta paume et l'air a semblé être investi d'un ordre. Une fleur de lotus dorée, brillante et éblouissante, a éclos dans le vide. Ensuite, tu as pointé ton doigt et cette fleur de lotus dorée a semblé être investie d'une spiritualité. Elle traversait l'espace avec un esprit vif, sa vitesse était incroyablement rapide, sa trajectoire était insaisissable. Mais elle était précise et invincible, se dirigeant directement vers la direction où se trouvait Amir, laissant derrière elle une série d'images rémanentes dorées éblouissantes. Le visage d'Amir a légèrement changé et il s'est empressé de rappeler. Dehar est mort dans cette mer de feu. Sois prudent. Au moment où il a fini de parler, cette fleur de lotus dorée s'est soudainement dilatée rapidement, éclatant d'une lumière éblouissante. Immédiatement après, une explosion cataclysmique a retenti, la mer de feu doré a éclaté instantanément, engloutissant tout ce qui se trouvait autour d'en. Les flammes rugissantes. Sa température élevée était extrêmement terrifiante, même l'espace était érodé. Toute créature ou tout objet qui entrait en contact avec cette mer de feu était instantanément vaporisé sans laisser de traces. Ces Githas qui se comportaient auparavant de manière imprudente sur le champ de bataille semblaient si petits et fragiles sous l'impact de cette mer de feu doré. Leur lutte et leur résistance étaient insignifiantes devant cette force destructrice. En un clin d'œil, tout le champ de bataille a été englouti par cette mer de feu doré. Les guerriers engloutis n'ont même pas laissé les cendres de leurs os. Yelin a cherché la mort. Même l'état d'esprit habituellement calme d'Amir devint rouge sang à cet instant, pâle sous la propagation de cet océan de feu. En quelques secondes à peine, au moins des milliers de danseurs ont été brûlés vifs, mais l'océan de feu continuait de s'étendre. Si on laisse cet esprit de la nuit continuer ainsi, je crains que je ne sais combien de personnes perdront la vie. Tout le corps d'Amir était rempli d'une lumière éblouissante. Il s'est précipité vers toi comme un soleil ardent, c'est bien. Un rugissement retentit, ta silhouette commença un changement étrange, en un instant. D'innombrables toits, comme une marée, ont soudainement émergé, une partie de ces esprits de la nuit, comme des éclairs, se sont précipités directement vers ceux qui se débattaient désespérément pour échapper à la poursuite de l'océan de feu, et une autre partie a influencé Amir avec véhémence, et d'autres sont apparus à côté d'Ashura. Qui plus est, il frappa soudainement du poing, frappant violemment le dos de Katrina, la puissance puissante instantanément immobilisa tout son corps. Cette scène choquante laissa Amir, qui était toujours extrêmement fier. Un sentiment de désespoir surgit soudainement dans son cœur, ce sentiment de désespoir fit même sentir Amir extrêmement absurde. Il n'avait jamais pensé qu'il se sentirait si impuissant face à un ennemi, des dizaines d'esprits de la nuit venant de toutes les directions. Avec des angles différents, avec la posture d'attaque la plus délicate, la plus impitoyable, comme une marée déferlant. Katrina, à ce moment-là, était déjà tombée lourdement au sol, dans des dizaines de trimestres. Après que des points soient tombés successivement dans des dizaines de trimestres, son corps était déjà devenu en lambeaux, méconnaissable. Et Ashura avait déjà du mal à parer à cet esprit maléfique tenace, sous l'attaque soudaine de l'esprit de la nuit, tout son corps en un clin d'œil a subi un massacre indescriptible, un massacre fou, le pouvoir des 3 enfants divins de l'Empire de l'éléphant blanc. Une attaque ne t'a pas causé de dommages, mais tu as facilement été frappé à terre en cherchant tes dents, les guerriers de l'Empire de l'éléphant blanc morts sous les conséquences sont innombrables. Cette scène fit frissonner les spectateurs de la diffusion en direct. Cet esprit de la nuit est-il encore humain? Cette épée est-elle vraiment une épée divine abandonnée par les dieux? Sa force est-elle au-dessus du royaume de l'empereur? C'est absolument impossible. Le cœur d'Amir était choqué à l'extrême, il découvrit que la force de chacun de tes clones n'est presque pas différente, cela a complètement subverti sa connaissance de la cultivation des arts martiaux. Les humains peuvent-ils vraiment cultiver les arts martiaux à ce point? La puissance démontrée par l'esprit de la nuit n'est pas quelque chose que les humains ordinaires peuvent posséder, même les dieux auraient du mal à le faire. Après tout, ce moyen mérite tout à fait une armée de milliers d'hommes de la division des artistes. L'un des esprits de la nuit est apparu devant Katrina. La lame de sang dans sa main, l'épée Xiong-Yuan dans sa main, sous le regard terrifié de Katrina. L'épée d'origine sanguine a éclaté, anéantissant complètement sa volonté. Puis, derrière toi, des volutes de noirceur se sont levées, explosant rapidement. La noirceur s'épaissit, et une force d'engloutissement irrésistible commence à jaillir. Cette force d'engloutissement s'étend rapidement sur Katrina. La divinité non dissipée dans le corps de Katrina est instantanément dépouillée par cette force d'engloutissement impitoyable, engloutissant la divinité dans son corps. Ashura Jin, gravement blessé, dit avec panique, « Dans ma compréhension, il est impossible que quelqu'un puisse faire ça. » Cependant, avant qu'il puisse comprendre, un autre Night Spirit est apparu devant lui et a directement levé le pied. Les flammes dorées ont instantanément enveloppé ce pied, puis ont violemment marché. Le corps d'Ashura a immédiatement été enveloppé de flammes dorées. Il n'a même pas eu le temps d'émettre un son avant d'être réduit en cendres. Simultanément, de vastes tourbillons noirs ont également émergé du corps de ce Night Spirit. Se rapprochant constamment du tas de cendres d'Ashura,
lui arrachant et engloutissant la divinité qui s'y trouvait. « Non, je dois partir. » Amir a profondément réalisé à quel point ta force est terrifiante. Il ne veut donc plus continuer à s'empêtrer avec toi, alors il se retourne et s'en va. L'énergie dans son corps s'accumule rapidement sur ses jambes. Amir n'a plus le temps de s'occuper de ceux qui sont impitoyablement massacrés. Se protéger soi-même est déjà une excellente chose. Dommage qu'il n'ait pas couru très loin. Il a déjà été arrêté par de nombreux Night Spirits. Chaque Night Spirit donne à Amir un sentiment d'oppression indescriptible. Avons-nous encore une chance de parler? Amir esquisse difficilement un sourire. Qu'en penses-tu? Demandes-tu en retour. On dirait que non, n'est-ce pas? Mais si tu veux me retenir, tu devras aussi payer un lourd tribut. Tu ne veux pas risquer ta vie pour te battre contre moi, n'est-ce pas? Demanda formellement Amir. Pourquoi penses-tu que j'ai besoin de risquer ma vie pour me battre contre toi? Tu esquisses un sourire méprisant. Puis tu passes directement à l'action. À cet instant, une lumière intense et aveuglante jaillit du corps d'Amir. La lumière intense, accompagnée d'une chaleur élevée, fait directement bouillir l'air ambiant. Amir rugit et hurla, ses poings se transformant en soleils ardents, frappant directement. Deux puissants faisceaux de lumière se sont déversés dans le corps d'Amir, détruisant directement le flux d'énergie dans son corps, le faisant s'effondrer de force. Amir fut instantanément frappé de plein fouet, commençant à saigner abondamment. Le corps d'Amir. La lumière sacrée aveuglante qui en émanait se dissipa, et il fut projeté violemment en arrière. Il roula plusieurs fois sur le sol, couvert de poussière et de sang, haletant bruyamment. Amir était rempli de regrets, s'effondrant sur le sol. À l'article de la mort, il cria à plein poumon, « Dieu suprême, sauve-moi !» alors que vous vous apprêtiez à lui retirer sa divinité. L'air se figea à cet instant, une énergie terrifiante sans précédent, tel un éclair dans la nuit noire, déchira silencieusement le ciel étoilé, puis un serpent géant apparut soudainement, son corps était d'une taille inimaginable. Chaque écaille ressemblait à une œuvre d'art soigneusement sculptée, sous la lumière. Scintillant d'un éclat froid et mystérieux, à la fois impressionnant et suffocant, au-dessus du serpent géant se trouvait un être semblable à un roi, vêtu d'une somptueuse robe jaune, se balançant doucement dans le vent. Comme un dieu venu des temps anciens, faisant ressentir à toute la forêt environnante un choc sans précédent. Et ce serpent géant, à cet instant, sembla répondre à un appel, son corps immense se tordit soudainement. Se divisant instantanément en des milliers de têtes brunes, esclaves de chair, c'est donc nos esclaves de chair de l'empire de l'éléphant blanc. Le sentiment d'Amir à cet instant était comme une éclaircie dans une situation désespérée. Pensant qu'il allait mourir ici, il ne s'attendait pas à ce qu'il invoque réellement ce dieu qui se dresse au sommet de l'empire de l'éléphant blanc. Divinité, cette divinité n'est pas comme celle des autres. Seulement quelques brins, mais plutôt infinis, comme un océan profond sans fond. Ou comme un univers vaste, vous dites avec émerveillement, je vais donc dans le monde du lotus. Vous faire évoluer. L'esclave de chair allongé sur le serpent géant ouvrit lentement la bouche. Cette voix portait une magie envoûtante, avec la voix de l'esclave de chair. Les lotus dans le ciel se transformèrent instantanément en tornades, se dirigeant directement vers vous. Éradication de l'herbe par l'épée. Tous les esprits de la nuit retournèrent instantanément à leur corps d'origine. En même temps, l'épée xuanuant dans votre main se mit à danser, attaquant avec la même intensité que des feuilles d'herbe comme une pluie battante, se formant en un instant, de bas en haut vert. Les lotus déferlant dans le ciel, se heurtant violemment, au loin, le danseur portant la caméra. Le son de l'impact des épées s'est fait entendre. Ramassant l'appareil photo, il s'est retourné et s'est enfui. La seule puissance qui s'en dégageait était suffisante pour les anéantir aussi. Lorsque l'énergie de l'épée vers émeraude et le lotus brillant s'affrontent de front dans le vide, le ciel et la terre semblent se figer en un seul. Une énorme explosion d'énergie éclate instantanément, comme la chute d'une étoile, déchirant l'espace environnant en fissures. Libérant une puissance destructrice du monde, la terre tremble sous l'impact de cette force, comme si elle allait s'effondrer à tout moment. Dans cette scène apocalyptique, votre silhouette se tient droite comme un arbre inébranlable, laissant l'énergie tourbillonner autour. Toujours aussi stable qu'une montagne, tandis que Pichinu est toujours allongé nonchalamment sur ses branches, une main soutenant son menton. En vous regardant avec ennui. Le sentez-vous? C'est l'un des 3 dieux suprêmes de notre empire de l'éléphant blanc. Amir éclate de rire sauvagement. Penses-tu pouvoir survivre en mourant? Quelle naïveté! Piller la divinité de ton corps. Puis être dévoré par l'arbre miroir. Immédiatement après, il est apparu dans la région de ton dentian. Une graine noire de la taille d'un ongle de pouce. Autour de cette graine, des lueurs noires mystérieuses ondulent. Tu cours vraiment après la mort. Le visage de Pichinu se tord de colère. Il lève lentement la main et tapote doucement mais dangereusement le python géant enroulé sous lui. Comme un émissaire de l'ancien mythe menant directement aux enfers, le python géant ressent la colère de son maître. Ouvre soudainement sa gueule béante et laisse échapper un rugissement qui secoue le ciel et la terre, là où les ondes sonores se propagent. L'air est déchiré, formant des ondulations visibles à l'œil nu, se propageant dans toutes les directions.
enveloppant le monde entier sous un voile de mort. HMPH. Enfant ignorant, osant me provoquer, la voix de Pichinu est basse et glaciale, glaçant le sang. Vos yeux brillent d'une lumière de détermination et d'intrépidité, l'épée longue dans votre main est déjà dégainée. Touchant progressivement le sol, les jambes légèrement pliées, se préparant à bondir. Avec un rugissement sourd, vous êtes comme une flèche hors de l'arc, comme une étoile filante fendant le ciel. De bas en haut, avec une détermination inébranlable, directement dans le ciel. À cet instant, la puissance de votre corps est stimulée à un niveau sans précédent. Le pouvoir de la foudre fait rage autour de vous, des arcs électriques dorés s'entrelacent en un réseau, chaque scintillement étant accompagné d'eux. Un tonnerre assourdissant, changeant la couleur du ciel et de la terre. Simultanément, l'arc démoniaque céleste est activé à son paroxysme, des vagues d'énergie démoniaque noire comme de l'encre jaillissent de ton corps, se transformant en dragon noir vaporeux, t'entourant, ajoutant une touche d'étrangeté et d'horreur. Et le plus éblouissant, que ce soit la rage de la foudre, la perfidie de l'énergie démoniaque, la chaleur ardente de Goyan, ou le tranchant de l'épée Xuanuan, tout est parfaitement fusionné ensemble, formant une vague d'attaque indestructible, quel que soit le dieu. Transpercé par une flèche, permettant au monde de témoigner de ton courage et de ta puissance. Ling aujourd'hui. Serait-il en train de devenir un dieu? Oh là là, est-ce une scène de combat que les humains peuvent montrer? De nombreux spectateurs dans la salle de diffusion en direct ont déjà, grâce à leur logiciel de recherche, clarifié la signification de ce que représente l'esclave de peau morte. Laissant de nombreux spectateurs penser instinctivement que l'esclave de peau morte pourrait vraiment être un des dieux. Cependant, de nombreux spectateurs restent sceptiques. Parce qu'ils pensent que ce monde n'a pas de dieu. S'il y avait vraiment des dieux, comment les esprits maléfiques pourraient-ils envahir ce monde? N'avez-vous jamais pensé à cela? Pourquoi les dieux devraient-ils protéger les humains? Pourquoi pensez-vous que, s'il y avait vraiment des dieux, les esprits maléfiques n'envahiraient pas ce monde? Bientôt, cette remarque qui est apparue dans la salle de diffusion en direct a plongé de nombreuses personnes dans une profonde réflexion. Oui, si des dieux existent dans ce monde, et que les esprits maléfiques n'envahissent pas ce monde, la condition préalable est que les dieux soient du côté des humains. Presque tous les humains de la planète bleue, c'est ce qu'ils pensent instinctivement. Mais en réalité, beaucoup de gens ont découvert un problème, pourquoi supposons-nous par défaut que les dieux sont du côté des humains? Cependant, l'utilisateur de ce compte, continuant à surprendre, a envoyé une autre remarque, les dieux seraient-ils vraiment des dieux? Seraient-ils vraiment tels que décrits dans certains livres? Peut-être que ces esprits maléfiques qui causent des troubles partout, pourraient être les anciens dieux. Je crois que dans la salle de diffusion en direct, de nombreux citoyens devraient avoir des informations, certains ont déjà commencé à vénérer des esprits maléfiques de haut niveau avec les forces. Les esprits maléfiques tuent tous ceux qu'ils voient, comment serait-il possible de les vénérer? C'est absurde ce que tu dis. Immédiatement, quelqu'un a rétorqué, c'est que tu n'en as pas assez vu. Après que l'auteur du commentaire précédent ait parlé, une autre personne a répondu à celui qui rétorquait. Dans notre village, nous vénérons un esprit maléfique. Chaque mois, nous devons offrir une grande quantité de poulets, de canards, de poissons, d'oies, de porcs, de moutons, etc. Et en contrepartie, cette entité protège notre village. De nombreuses années se sont écoulées maintenant, et notre village n'a pas été en contact avec d'autres esprits maléfiques. Je crois que ce genre de choses ne doit pas arriver qu'à notre village. De nombreux spectateurs de la diffusion en direct sont devenus immédiatement frénétiques après avoir entendu le récit de cette personne. Ils sentaient vaguement qu'ils avaient touché un nouveau monde extraordinaire. Ce que la première personne a dit est vrai. Qui a dit que les divinités ne pouvaient pas être des esprits maléfiques? Qui a dit que les divinités devaient être des divinités? Qui a dit que les divinités devaient être du côté des humains? Après avoir renversé les idées préconçues, ils ont soudainement découvert que ce monde était devenu un peu impénétrable. Que les divinités soient des esprits maléfiques ou non, que les divinités existent ou non, et que les divinités soient du côté des humains ou non, il existe maintenant une réponse évidente. C'est que Ling est un humain pur qui pratique une danse humaine pure, et il a déjà porté sa force au sommet. Peut-être que Ling est le véritable espoir de l'humanité. Les spectateurs de la diffusion en direct sont revenus à la raison à ce moment-là. Ils observaient toujours Ling et le soi-disant dieu du White Elephant Empire, Pichinu, s'affronter violemment. En ce moment, votre silhouette n'est plus une simple forme humaine, mais s'est transformée en un arc-en-ciel extrêmement aiguisé entre le ciel et la terre. La couche extérieure de cet arc-en-ciel rougeoyant est enveloppée d'une aura noire intense et vigoureuse, obscurcissant le ciel et la terre. Enveloppée dans une atmosphère étrange et oppressante. Et le serpent géant sous Pichinu à ce moment montre un côté terrifiant. Ses têtes denses sont comme les gardiens de la porte de l'enfer, crachant constamment un venin extrêmement toxique, tentant de réduire à néant tous les êtres vivants qui s'approchent. Cependant, vous ignorez la menace mortelle. Et la forte lumière que vous êtes devenu s'est précipitée sans crainte dans la gueule géante du serpent, comme si elle pouvait tout avaler.
En un instant, vous êtes sorti du fond de la gorge de la bête. Comme un dieu de la guerre revenant d'un autre monde, avec une majesté et une force inégalables. Votre énergie d'épée est inégalée et tranchante. À chaque pas, les écailles du grand serpent volent comme des feuilles mortes, chaque son clair de leur chute. Et comme un murmure de la mort, annonçant la disparition de la vie, le sang jaillit comme une fontaine. Des blessures du grand serpent, souillant la terre et rougissant les yeux. De chacun dans le live, mais ton offensive ne faiblit pas le moins du monde. L'énergie de l'épée dans ta main, comme l'épée de la mort, continue avec une vitesse et une force étonnantes, pour frapper le Pishnu. Assis sur le grand serpent. Bien que Pishnu soit une divinité, sous cette épée. Il n'a d'autre choix que d'esquiver. Cependant, même ainsi, un de ses bras n'a pas été épargné. Il a été coupé net par l'énergie de l'épée, comme facilement séparé par une lame invisible. De l'endroit coupé. Un QI noir a déferlé comme une marée, dévorant rapidement ce bras qui avait perdu sa vitalité. Ne laissant même pas de traces de son existence. Et dans ton dentian. Cette minuscule graine noire qui s'y trouvait à l'origine a été nourrie et a de nouveau prospéré. Son volume s'est rapidement étendu jusqu'à atteindre la taille d'un point. Plus étrange encore. De cette graine a rayonné une onde complètement différente du véritable QI dans ton corps. Dans cette onde, il y a une force ancienne et mystérieuse, que personne ne peut connaître. Ni deviner où se trouve sa véritable puissance. Le dieu de notre empire de l'éléphant blanc a été vaincu. Comment est-ce possible? Ling est-il juste un homme? Non seulement vaincu. Pishnu s'enfuit, Ling le poursuit. Le grand serpent est-il mort comme ça? Ces quelques armées d'artistes martiaux survivants de l'empire de l'éléphant blanc. Regardent avec une extrême horreur la scène dans le ciel, qui glace leur cœur. Ce n'est pas ma pleine puissance aujourd'hui, sinon, je prendrais certainement ta vie. Quand Pishnu a-t-il jamais subi une telle humiliation? Mais en regardant son bras coupé net, Pishnu ne se soucie plus de sa dignité et ne peut que se retourner et fuir précipitamment. En sentant les ondes de destruction qui émanent de cette graine noire qui vacille, tu sens ta puissance de combat. Plusieurs fois supérieure à ce qu'elle était auparavant. Tu veux vraiment savoir si cette divinité est une version complète. Et il a également remarqué la divinité sur le corps de Pishnu. Est totalement différente de la divinité sur Amir, donc avide de la divinité sur Tishinu. Extrêmement avide, essayant de décomposer tout le Tishinu, alors vous lancez à nouveau. Transformation libre, vagues célestes, un par un, des esprits nocturnes, jaillissent en profondeur. Interceptant la direction de la fuite de Tishinu, s'attardant, se cachant, les esprits nocturnes sont condensés autour de Tishinu, ces lotus émettent la lumière la plus éblouissante. Avec l'attitude la plus violente, bloquant les attaques d'un esprit nocturne après l'autre. Cependant, il a quand même été coupé directement par un morceau de nuit vert émeraude insignifiant. L'autre bras de Tishinu, pas de sang qui coule. Seule cette colère vaste, comme une puissance divine descendant, secouant les cieux et la terre. Vous ne vous souciez pas de cela, l'énergie noire de l'arc du démon à valeur de ciel avale rapidement ce bras tombant. Puis se décompose en divinité suprême pure, s'intégrant dans le corps. Juste au moment où vous étiez sur le point de lancer à nouveau une attaque, cette graine noire dans la région du dentian s'est rapidement tordue et déformée. Puis s'est transformée en un petit bébé assis à les jambes croisées, mais ce bébé est d'un noir pur. Une paire d'yeux s'est soudainement ouverte, pleine d'une indifférence infinie, comme un dieu suprême. Surplombant tout dans le monde, un tel changement soudain a rendu votre corps pendant un certain temps. Vous avez rendu votre corps un peu difficile à contrôler pendant un certain temps. C'est un changement que vous seul pouvez créer. Alors, quand Tishinu vous a vu soudainement vous tenir immobile là-bas. Il n'a pas eu le temps d'étudier attentivement la raison précise, s'est retourné et s'est enfui vers le vaste lointain. Vous avez regardé Tishinu s'échapper au loin. Dans votre cœur, vous étiez également très désolé. Heureusement, le pouvoir de votre esprit primordial a changé cette graine noire. Complètement capturé, chaque détail, bien que votre force appartient toujours au royaume des mortels, mais après avoir intégré la divinité suprême sur Tishinu. Ce genre d'énergie, même si elle se retire de l'énergie Yuan et redevient une véritable énergie. Son pouvoir est également insupportable. Par conséquent, avec votre force actuelle, absorber autant de divinité suprême a déjà atteint la saturation. Si vous continuez, cette divinité suprême aura probablement une situation défavorable. Vous baissez la tête. Regardant les danseurs survivants de l'empire de l'éléphant blanc, puis, d'un revers de la main. Un torrent de flammes dorées est tombé du ciel en un instant, comme une cascade. S'écrasant violemment sur le sol, les danseurs de l'empire de l'éléphant blanc ont à peine eu le temps de pousser des cris d'une terreur extrême avant d'être engloutis par la mer de feu doré. Cependant, au moment où la mer de feu doré les a recouverts, ces personnes se sont instantanément et rapidement transformées en cendres. Jusqu'à disparaître sans laisser de traces, après avoir éliminé tous ceux que l'empire de l'éléphant blanc avait envoyés à la ville frontalière. Il s'est envolé directement de cet endroit. Qu'était donc cette mer de feu doré? Aucune trace n'a été laissée sur le sol. Je pense que les dieux de l'empire de l'éléphant blanc sont faux,
sinon comment pourrait-il être tué comme ça par les humains? Au moment crucial, si Yeling n'était pas resté immobile, j'ai bien peur que ce soi-disant dieu aurait péri sans aucun doute. Tu mens, comment osez-vous remettre en question les dieux de notre empire de l'éléphant blanc? Venez donc dans notre empire de l'éléphant blanc pour essayer, et vous verrez qui est vrai et qui est faux. Yeling n'y est-il pas allé? Sur le territoire de votre empire de l'éléphant blanc, 3 fils divins et une armée de 100 000 danseurs de l'empire de l'éléphant blanc ont été déployés. De plus, même le dieu suprême à 3 visages, Pichinu, l'une des divinités de la nature suprême, est apparu en personne. Montant un grand serpent et accompagné d'un trône de lotus, il est descendu du ciel. Résultat, il s'est fait couper les 2 bras. Vous, les habitants de l'empire de l'éléphant blanc, n'avez-vous pas honte d'oser encore faire du bruit dans la salle de diffusion en direct? Ceux qui portaient les caméras ont finalement rassemblé leur courage et se sont précipités sur le territoire de l'empire de l'éléphant blanc, dirigeant les objectifs des caméras dans toutes les directions. Les tentes sont toujours là. Mais il n'y a plus personne à l'intérieur des tentes. Il n'y a même pas la moindre cendre sur le sol. On attaque? Quelqu'un a demandé personnellement. On ne peut pas attaquer. La force de Yeling dépasse l'imagination, bien au-delà de nos prévisions initiales, a répondu une autre personne. Ce n'est pas qu'elle dépasse les prévisions, mais plutôt que Yeling n'a jamais exposé sa véritable force. Chaque fois qu'il agit, sa force devient de plus en plus grande. Comme s'il n'y avait pas de fin. La force de Yeling est vraiment étrange. Si nous agissons imprudemment cette fois, cela ne ferait que nous retenir ici. Nos plans de la lignée de sang ne sont pas encore terminés. Seulement lorsque les plans sont complètement achevés. Que ce soit les futurs esprits maléfiques et l'éruption d'autres races, ou la montée en puissance globale de l'humanité. Notre lignée de sang sera sûrement fermement établie au sommet de ce monde. Celui qui a parlé en dernier est celui-là. Un profond frac en queue de pie, la moitié de son visage est obscurcie par un haut de forme, tenant toujours dans sa main cette canne élégante incomparable. Plusieurs autres membres de la lignée de sang ont hoché la tête, exprimant leur accord. Cette bataille a directement secoué tous les empires sur toute la planète bleue, que ce soit les fondations profondes démontrées par l'empire de l'éléphant blanc, ou la manifestation de la force personnelle de Yeling. De nombreux empires ont commencé à devenir prudents pour le moment. Cette fois, il faut bien peser les autres empires. Votre bataille seule avec l'empire de l'éléphant blanc. Je crains que cela ne conduise à court terme à l'ensemble de la planète bleue. Une sorte d'état de paix. Félicitations, votre mission est terminée avec succès. Vous obtenez un miroir du vide en récompense. Votre corps s'est tordu lentement, puis s'est fondu dans l'air. Invisible et incolore. À ce moment, vous pouvez profondément ressentir. La divinité suprême dans le corps est portée à l'extrême. Comme si la divinité suprême existe afin de coopérer avec le miroir du vide, avec l'obtention de la divinité suprême dans le corps. Vous avez également obtenu des informations de la divinité suprême. Cette divinité suprême peut être considérée comme la source de la divinité et a un caractère unique. Dans différents univers parallèles, il n'y a pas de multiples isotopes, mais une existence unique partagée par le multivers. Si le miroir du vide et la divinité suprême peuvent être coordonnés et utilisés avec compétence, ma capacité de combat sera sûrement améliorée à un tout nouveau niveau. Vous vous êtes dit avec enthousiasme. Dans l'empire de l'éléphant blanc. Bonjour à tous, je suis le serviteur divin de l'empire de l'éléphant blanc. Vous pouvez m'appeler AM, un vieil homme légèrement bossu tenant un balai dans sa main. Marchant lentement devant, se retournant de temps en temps pour révéler un sourire effrayant. Devant lui se dresse un temple géant à grande échelle et magnifiquement doré. Sa disposition présente une forme pyramidale typique, symbolisant le mont Sumeru, la montagne de l'univers, et l'escalier menant aux demeures divines. En entrant dans la zone du temple, ce qui frappe d'abord, c'est ce portail majestueux et grandiose. Comme s'il était l'entrée d'un autre monde, rempli d'inconnus et de sacrés. Des motifs extrêmement complexes et détaillés sont sculptés sur la porte, de nombreuses créatures magiques et spirituelles s'y entrelacent, parmi lesquelles l'éléphant divin Ganesh, d'une majesté incomparable. À l'extrémité de ses hanches s'enroule doucement une fleur de lotus immaculée, et Garuda déploie ses ailes comme pour s'envoler. Avec son bec d'une acuité inégalable, il déchire férocement les démons, gardant fidèlement. Involontairement, je ralentis doucement mon pas, un sentiment de crainte surgit dans mon cœur, après être entré. Au centre de la salle principale sont vénérées les sculptures de 3 dieux, celui le plus à gauche est appelé déesse mère, l'un des 3 dieux éléphants de l'empire de l'éléphant blanc, un dieu symbolisant la prospérité et la chance. Symbolise également la destruction, est un dieu capable de ressusciter les morts, généralement considéré comme un dieu de la destruction. Celui le plus à droite est Vishnu, également l'un des 3 dieux éléphants. Cependant, ces dieux ne sont pas encore complètement rétablis, sinon, comment pourraient-ils avoir perdu leurs bras? Celui situé au milieu, dans la mythologie de l'empire de l'éléphant blanc, est nommé Brahma et est directement et étroitement lié à la volonté suprême de l'univers.
Brahma est l'incarnation personnifiée de la volonté suprême de l'univers dans la mythologie de l'Empire de l'éléphant blanc. Il est considéré comme le créateur de l'univers, également connu sous le nom de maître du monde, lorsque l'on parle de ce dieu. Le visage du travailleur à nu est rempli d'une crainte et d'une adoration sans fin. Les esprits de la nuit nous apportent la honte des dieux de l'Empire de l'éléphant blanc, une fois que les trois dieux seront complètement rétablis. Déverseront toute leur colère, en une seule fois, sur l'Empire du grand Chia et les esprits de la nuit. À ce moment-là, toutes les moqueries disparaîtront, et tout pourra attendre. L'Empire des 5 océans, afin de lutter contre les mauvais esprits, a finalement procédé à une fusion sans précédent, formant l'actuel Empire des 5 océans, dont la force globale est également forte. L'Empire des 5 océans. Ce que vous voyez tous aujourd'hui, sous la voûte céleste. C'est ce grand arbre qui transcende le temps et traverse les 9 royaumes que nous traitons. Nous appelons cet arbre. On l'appelle Yggdrasil, l'arbre monde. Il n'est pas seulement le centre de l'univers, mais aussi l'origine et la destination de tous les êtres vivants. Chaque feuille recèle les secrets des étoiles, chaque branche, ces troncs d'arbres, sont incroyablement massifs, comme des blocs de pierre géants condensés par les anciens âges. On dirait aussi un dragon géant endormi dans les profondeurs de la mer. Sa surface est recouverte de mousse et de vignes. Ces vies vertes coexistent et prospèrent avec le tronc de l'arbre à travers les longs fleuves du temps, recouvrant son corps massif d'un manteau vert plein de vie. Notre empire de l'éléphant blanc possède aussi ses propres divinités, a déclaré l'animateur avec un sourire fier. L'un sera si fort. Je ne suis pas résigné, je ne suis vraiment pas résigné. Pourquoi les autres empires ont-ils successivement vu l'apparition de divinités? Nous avons vu une lueur d'espoir dans la lutte contre l'invasion des esprits maléfiques. L'empire de l'éléphant blanc en est un exemple typique. Qui aurait cru que cette bataille entre L'un et l'empire de l'éléphant blanc changerait l'orientation de toute la situation sur Blue Star? Zhong Yajuan se tenait de l'autre côté du bureau, regardant Jisheng Ye, furieux. Alors, que devrions-nous faire, nous, l'empire du grand Chia? Maintenant, l'humeur de Jisheng Ye est de plus en plus mauvaise. La moindre brise peut la mettre en colère. Depuis cette bataille entre L'un et l'empire de l'éléphant blanc, de plus en plus de gens ont commencé à insulter Jisheng Ye pour son incompétence. Elle ne mérite pas du tout d'être assise sur le trône de Sa Majesté la Reine. Ce qui met le plus en colère Jisheng Ye, c'est cette bande arrogante de l'Empire du Phare. Il était clairement indiqué dans l'annonce que si L'un et l'Empire du Grand Chia osaient attaquer l'Empire de l'éléphant blanc, l'Empire du Phare interviendrait directement. En conséquence, L'un a tué les 3 fils divins de l'Empire de l'éléphant blanc, et a même coupé le bras de Pichinu, l'un des soi-disant 3 dieux éléphants. Pourtant, personne de l'Empire du Phare n'est apparu. Initialement, en apprenant que L'un allait se rendre dans l'Empire de l'éléphant blanc, Jisheng Ye attendait avec impatience de voir l'Empire de l'éléphant blanc et l'Empire du Phare unir leurs forces contre l'Empire du Grand Chia. En fin de compte, l'Empire du Phare n'a fait que tirer à blanc. L'Empire de l'éléphant blanc a payé un prix extrêmement lourd pour cela. Bien que cela ait suscité de nouvelles idées chez de nombreuses personnes, incitant les gens à commencer à chercher les vestiges des dieux, mais a grandement favorisé le pacte de L'un. Ce que Jisheng Ye veut le plus voir, c'est la ruine de L'un et la désintégration de l'Empire de l'éléphant blanc. Et cette majesté la reine de l'Empire de l'éléphant blanc, qui est souvent utilisée pour me dénigrer. Si Yin devait connaître une fin encore plus misérable, majesté la reine. Je ne sais pas si je dois le dire, Zhong Yajuan a roulé des yeux et a demandé. Mais dis-le, ça ne fait rien. Jisheng Ye a dit avec mauvaise humeur, nous en sommes là. Tu me fais encore attendre, dis tout directement à l'avenir. Bien, majesté la reine. L'Empire Beong, à côté de notre empire d'Ajing, cherche aussi partout leurs vestiges divins. Mais maintenant, nous avons l'Empire du Phare comme soutien. De plus, l'Empire Beong avait déjà offensé l'Empire du Phare et subi une lourde frappe de l'Empire du Phare. Bien que notre empire d'Ajing n'ait pas beaucoup de capital ni de résistance. Mais nous avons une opportunité. J'ai entendu dire que l'Empire Beong avait récemment déterré des choses concernant Orochi et le démon renard à 9 queues. Si nous pouvions voler ces vestiges divins, cela ne signifierait-il pas que l'Empire d'Ajing possède également ses propres dieux? Zhong Yajuan fit quelques pas en avant, les yeux brillants d'une lueur rusée. Ce que tu dis a du sens. Les yeux de Jisheng Ye s'illuminèrent. L'histoire de l'Empire d'Ajing est vraiment trop rare. Comparée à l'Empire d'Axia non loin de là, elle est tout simplement insignifiante. Et dans les temps anciens, la pauvre histoire de l'Empire d'Ajing devait même s'appuyer sur les autres. L'Empire d'Ajing n'a pas de légende sur les dieux. Nous pouvons aller dans d'autres endroits. Chercher, comme l'Empire Beong. L'Empire d'Ajing et l'Empire Beong ont autrefois eu d'énormes conflits, juste pour pouvoir se développer en toute tranquillité. L'Empire d'Ajing et l'Empire Beong ne sont pas vraiment allés jusqu'à la mort. Mais maintenant, Jisheng Ye a vu une lueur d'espoir pour la création d'un système divin. En parlant de cela, Jisheng Ye a regardé Zhong Yajuan et a dit qu'à l'avenir, il ne faut plus dire que nous volons.
Cela devrait appartenir à notre empire d'Ajing. Ici, on dit que l'histoire de notre grand empire Jing n'est-elle vraiment que si courte? Pourquoi devrions-nous croire ce que les autres disent? Je dis plutôt Grand Xia Empire. L'empire du phare et toute la civilisation de la planète bleue sont originaires de notre grand empire Jing. Zhong Yajuan s'empressa de flatter, Votre Majesté la Reine est brillante. Ah! Je ne m'attendais pas à ce que vous puissiez proposer autant de bonnes idées sous mes ordres. Je n'ai pas gaspillé mes efforts à vous cultiver. Laissez-moi vous confier cette affaire. L'actuel empire de l'éléphant blanc n'est plus ce qu'il était. Même si on doit les voler, volez-moi quelques divinités. J'ai une prémonition. À l'avenir, ce genre de scène où l'on utilisera forcément des divinités pourrait devenir une nouvelle structure. Si notre grand empire Jing tarde à trouver une divinité qui lui appartient, il est fort probable qu'il se prendra une grosse raclée dans le futur. Jisheng Ye dit solennellement, rassurez-vous, Votre Majesté la Reine. Zhong Yajuan répondit, ces divinités sont-elles réelles ou fausses? De nombreux citoyens du Grand Xia Empire nous ont envoyé des messages disant que notre Grand Xia Empire devrait également envoyer des gens en urgence dans le Grand Xia Empire pour trouver les ruines des divinités. Wang Yuzu a immédiatement demandé après avoir vu Ling revenir. Parce que c'est aussi l'avis de Luyin. Qu'en penses-tu? Ling regarda Shang Yifei à côté de lui. Je pense que ces divinités sont très probablement déguisées en esprits maléfiques. Shang Yifei répondit après un moment de réflexion, cependant, ce n'est que ma supposition, je ne sais pas si c'est exact. Pourquoi penses-tu cela? Ling demanda curieusement. Parce que c'est trop soudain. Soudainement, toute la planète bleue a commencé à se lancer dans la tendance à la recherche des ruines des divinités. C'est trop anormal, dit Shang Yifei. Ling leva lentement la main. Du bout de ses doigts, dans la paume de sa main, il y avait une petite silhouette assise les jambes croisées. Cette silhouette était entièrement d'une pureté grise sans impureté. En même temps, des souffles froids émanaient constamment de ce petit silhouette, faisant baisser continuellement la température ambiante de manière invisible. Cette petite silhouette ouvrit soudainement les yeux. Ses yeux étaient remplis de cruauté, froideur et indifférence. Qu'est-ce que c'est? Wang Yuzu et Shang Yifei ont tous deux montré des expressions surprises, parce que cette chose ferait inconsciemment Wang Yuzu. Un sentiment de crainte a envahi le cœur de Shang Yifei, une telle peur. Comme si on avait brutalement inséré la moitié d'un cœur dans ces soi-disant divinités. Il existe une énergie appelée divinité, et cette énergie divine exerce une suppression naturelle sur les autres énergies. Même avant de se battre, votre cœur, votre âme, votre énergie sont déjà désavantagés. Donc, dans des circonstances égales, même si votre force est supérieure à celle de l'adversaire, il est difficile de gagner. La source de tout cela réside dans cette divinité, et au-dessus de la divinité. Il y a une divinité suprême. La divinité suprême, c'est moi, que j'ai extraite des cadavres de l'empire de l'éléphant blanc. Les dieux devraient être hypocrites et saints. Pas pleins de mal et de tyrannie. Même si c'est un dieu maléfique. Ling serra soudainement la paume de sa main. Cette silhouette noire est revenue à la position de Dan Tian. Alors c'est comme ça. Cela ne signifie-t-il pas que ces soi-disant sites divins révélés sont tous faux? Wang Yuzu ne put s'empêcher d'être horrifié. Si tout est vraiment faux, alors ce que les humains font maintenant, n'est-ce pas creuser leur propre tombe? Ils libèrent constamment ces mauvais esprits qui ne sont pas encore exposés au monde. C'est déjà une tendance majeure, nous ne pouvons pas l'arrêter du tout. Cependant, quant à savoir si les sites divins déterrés par les autres empires sont de vrais dieux, ou de soi-disant mauvais esprits déguisés, nous ne le savons pas pour le moment. Donc, ensuite, tout le grand empire Xia doit être prêt à réagir, dit Ling. Comment vont les choses à l'Académie Godao récemment? Je ne suis pas au courant de la situation là-bas. Sa Majesté la Reine est également très inquiète, car vous n'êtes pas dans l'Empire, alors elle a envoyé plusieurs experts du royaume du roi Fu. Récemment, je n'ai reçu aucune mauvaise nouvelle. Il ne devrait pas y avoir de problème, répondit Wang Yuzu. C'est bien, je vais aller jeter un coup d'œil. Ling hocha la tête, puis disparut instantanément sur place. Wang Yuzu et Shang Yifei se sourirent. Ensuite, ils sont allés s'occuper de leurs propres affaires. Maintenant, Shang Yifei est la responsable du manoir de Ling. En apparence, la relation de Ling dépendait de son passé. Devenir la reine de l'empire de Niu Shou, c'était hors de question. Arriver si facilement à l'empire de Dacha, sans aucune formalité. S'y installer directement, et très vite, l'empire de Dacha a publié une déclaration interdisant formellement à tous les habitants de l'empire de Dacha de chercher ou d'explorer intentionnellement des vestiges divins. Si des vestiges divins sont découverts, ils doivent être immédiatement signalés au département concerné pour un confinement sur place. Cette déclaration a déjà été diffusée et a provoqué un tollé général au sein de l'empire de Dacha. Même les citoyens des autres empires se sont montrés perplexes, car la recherche de vestiges divins est devenue une vague de ferveur. Beaucoup d'experts ont même déclaré que si, lors de la prochaine vague de changement, certains empires n'ont pas trouvé de vestiges divins,
Il pourrait être confronté à une élimination cruelle, voire à l'extinction. En raison de tous ces reportages accablants, de nombreux citoyens de l'Empire de Dacha ont commencé à s'inquiéter. C'est une affaire extrêmement urgente, et il est facile de se retrouver à la traîne. Si à l'avenir, ils font preuve d'une force incomparable. Que devrait faire l'Empire de Dacha? Ne devrait-il pas faire face à un massacre unilatéral? Je pense que cette annonce a été faite par Graveling après son retour de l'Empire de Bexiang. Il est donc fort possible Graveling ait obtenu des informations utiles. Ce qui a conduit l'Empire de Dacha à prendre une telle décision. Quelles sont ces informations utiles? Pourriez-vous en révéler quelques-unes? Nous sommes à l'ère de la guerre de l'information. L'Empire de Bexiang a toujours réveillé secrètement les dieux. Si Graveling pouvait vraiment découvrir des informations plus utiles pour prendre une telle décision, je serais assez impatient. Et si à l'avenir, seul notre Empire de Dacha ne trouve pas de vestiges divins, sans la protection des dieux, comment ferons-nous? Impossible. J'ai vu que l'Empire de Bexiang a déjà publié un communiqué condamnant fermement l'Empire de Dacha. Savez-vous ce que fait l'Empire de Dacha? Ils ont en fait envoyé des gens voler une statue mystérieuse de l'Empire de Bexiang. De plus, selon l'Empire de Bexiang, l'Empire de Dacha ne voulait pas seulement cette statue divine. Ils étaient en train de transporter la deuxième statue divine lorsqu'ils ont été découverts par des experts de l'Empire de Bexiang. Les gens de l'Empire de Dacha craignaient d'être encerclés. Lors de la deuxième statue divine, il a été découvert par les experts de l'Empire de l'Éléphant Blanc. Les habitants de l'Empire de la Grande Chia craignent d'être encerclés. Alors, il a simplement emporté la statue divine déjà emballée, s'enfuyant à la hâte. Dans l'Empire d'Ajing, maintenant surnommé le pays du vol, et sur le forum de l'Empire d'Axia, diverses informations affluent comme une marée, certaines amusantes, d'autres jubilatoires. D'autres inquiètent, voire terrifient. La planète bleue actuelle est plongée dans une instabilité extrême. L'émergence du concept de divinité permet aux empires du monde entier d'entamer une nouvelle série de luttes acharnées pour la domination. Empire du phare. Plus de 90% des médias d'information mondiaux s'y rassemblent, guidant l'Empire du phare qui a annoncé il y a quelques jours avoir découvert les vestiges de leur divinité, à savoir le Grand Vatican de la Lumière. Sur cette immense place de prière, de nombreux fidèles sont agenouillés, avec loin, une silhouette dans la nuit. Cette personne est le chef du Vatican. La lumière chaude du soleil se répand sur le vénérable pape, l'enveloppant d'une éclatante lueur dorée. Le visage du pape est bienveillant et solennel, son regard profond et plein d'amour, comme s'il pouvait percer les désirs et les confusions les plus profonds du cœur humain, donnant ainsi aux fidèles réconfort et courage. Sur la main gauche du pape se trouve une bague sertie d'un immense saphir. Cette bague est une relique transmise par les papes successifs, symbolisant la continuité de l'Église et la foi éternelle. Sa main droite tient légèrement un bâton en bois extrêmement orné. Ce n'est pas seulement un symbole du pouvoir papal. C'est aussi un outil important pour guider les fidèles et bénir tout le monde. Le bâton est orné de motifs complexes, comprenant des branches d'olivier, des colombes et de nombreux autres éléments symbolisant la paix et l'espoir. Amenez ces pauvres enfants. Le pape parla lentement. Bientôt, des patients furent amenés par le personnel médical. Parmi ces personnes, certains sont rongés par l'esprit des os, comme un squelette recouvert de peau. D'autres sont en phase terminale, à l'agonie. D'autres sont héréditaires dans tout le corps et sont couverts de bandages. En bref, aucun de ces individus n'est en bonne santé, mais visiblement en phase terminale. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. La lumière jaillit, recouvrant tout le ciel, comme une aube éclatante. Ensuite, sur cette lumière scripturaire semblable à l'aube, un ange sacré descendit lentement. L'ange marchait sur des marches dorées. Entrant lentement dans ce monde banal et vulgaire, et avec ses pas, une faible lumière se dégageait. Répondant à l'éclat doré de l'aube environnante, une beauté a coupé le souffle, la descente d'un ange. Chaque être qui l'admirait ressentait une chaleur et une force sans précédent. La vie était en lui, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Le pape baissa lentement la tête. Clic-clac. Tous les journalistes, après avoir entendu la voix du pape, se réveillèrent comme d'un rêve et commencèrent à imaginer frénétiquement en secret des choses concernant l'équipement, voulant enregistrer cette scène pour toujours. Tout le monde était profondément choqué. Cette scène était tout simplement une descente divine, correspondant parfaitement à leur image fantasmée de la divinité. Même les journalistes chargés uniquement d'enregistrer la diffusion en direct ne pouvaient s'empêcher de révéler des ondulations dorées, et finalement l'ange se tenait au-dessus de ceux qui se débattaient dans leurs derniers instants. D'un léger mouvement de la main, des gouttes de pluie riches et parfumées tombèrent. Ces gouttes de pluie tombèrent abondamment sur les personnes en phase terminale souffrant de forte fièvre due à un virus. Immédiatement, tous les journalistes ont pointé leurs appareils de diffusion en direct et de photographie vers les personnes en phase terminale souffrant de forte fièvre due à un virus, essayant de capturer chaque détail.
Même les journalistes présents voulaient désespérément savoir ce que cet ange descendu du ciel allait faire. L'ange pouvait-il vraiment sauver ce groupe de personnes qui semblaient être à l'agonie? Regardez, s'exclama un journaliste. D'une main, il tenait une caméra, et de l'autre, il pointait l'un des patients allongés sur un brancard. Ce patient était si maigre qu'il ne restait que la peau sur les os. Chaque respiration difficile semblait tirer sur ce vieux pansement. Comme un vieux soufflet sur le point de se désintégrer, ses yeux étaient devenus extrêmement secs, ayant perdu l'éclat de la vie. Fixant le ciel d'un regard vide et impuissant, même si cette pluie dorée remplie d'une vitalité débordante tombait du ciel, il ne réagissait pas. Les spectateurs de la diffusion en direct, tous les journalistes et les fidèles rassemblés sur la place écarquillaient les yeux, ne voulant manquer aucun changement subtil. Ils voulaient tous désespérément savoir si cet ange pouvait vraiment ramener à la vie ces personnes en phase terminale. Les familles des patients étaient encore plus tendues. Certains se couvraient les yeux. Certains crachaient même à voix basse, n'osant plus regarder l'écran. On dirait que ce dernier espoir va être anéanti. À ce moment précis, le visage émacié du patient présentait une rougeur maladive, tandis qu'un nombre croissant de gouttes de pluie pleines de vitalité tombaient sur le corps de cet homme. Cette peau sèche et ridée se reconstituait rapidement à une vitesse étonnante, devenant pleine et irradiant un éclat de santé. Et tout ce processus ne prenait que quelques minutes. Puis, les yeux de cet homme devinrent de plus en plus brillants. Il s'est même assis tout seul sur la civière. C'est un homme qui semble avoir une trentaine d'années. Des cheveux noirs et dents sont repoussés. Regardant ses mains puissantes, il ouvrit grand la bouche et essaya d'avaler le plus de ces gouttes de pluie possible. Il savait toujours qu'il pouvait passer d'un état où il était sur le point de mourir à une personne pleine de vitalité. Et tout cela venait d'eux. Ces gouttes de pluie qui tombaient du ciel. S'il pouvait en boire davantage, peut-être pourrait-il vraiment obtenir l'espoir de survivre. Ensuite, ce jeune homme devint de plus en plus fort. Un sourire heureux illuminait son visage. Mon Dieu, c'est tout simplement un miracle. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je me demanderais vraiment si quelqu'un n'a pas utilisé des moyens technologiques sophistiqués pour truquer cette image. Si les anges existaient vraiment, l'humanité n'aurait plus peur des maladies. Regardez cette autre personne. Une partie des journalistes a concentré la diffusion en direct sur le jeune homme d'une trentaine d'années, complètement guéri. Et une autre partie des journalistes a ensuite tourné la diffusion en direct vers une femme qui avait été transpercée par une barre d'acier. Cette femme n'avait vraiment pas de chance. La barre d'acier traversait le bas de son corps et sortait par le sommet de son crâne. Elle était recouverte de sang et d'autres substances mélangées. Une blessure pareille. Même dans les meilleurs hôpitaux du monde, personne n'oserait garantir qu'elle pourrait survivre. La femme avait la bouche grande ouverte et haletait longtemps avant de pouvoir reprendre son souffle. Et on avait l'impression que l'air qu'elle reprenait ne pouvait pas être avalé. D'énormes gouttes de pluie. Tombant rapidement sur la femme, on vit la barre d'acier fondre à une vitesse incroyable. L'acier fondu, enveloppé de gouttes de pluie, s'est séparé du corps de la femme pour tomber au sol. Ensuite, les graves lésions de la femme ont commencé à guérir rapidement. Puis, la femme a pris une profonde inspiration. Elle s'est redressée avec surprise, directement de la civière. La femme était extrêmement choquée, elle était revenue à la vie. Qu'est-ce qu'un vrai dieu? Les prétendus dieux de l'empire de l'éléphant blanc sont une véritable farce risible. L'empire du phare est bien l'empire du phare. Il mène vraiment l'humanité. L'empire du phare fait quelque chose au hasard et vous, cette bande de gens, commencez à le vanter, n'est-ce pas? Puisque l'empire du phare mène l'humanité, pourquoi ne pas venir expliquer l'affaire des vampires? Ne peuvent-ils pas parler de savoir si l'empire du phare est contrôlé par des vampires? Est-ce si difficile de répondre à cette question? Cela ne prend que quelques secondes. De nombreux spectateurs dans la salle de diffusion en direct ont été choqués car seuls les vrais dieux peuvent réaliser de tels exploits. Aucune des personnes amenées sur cette place ne pouvait bouger librement. Soit ils étaient mourants de maladie, soit leurs blessures étaient si graves qu'ils étaient sur le point de mourir. Mais dans cette pluie d'anges descendus du ciel, ces personnes ont repris vie une par une. Peu importe la maladie ou la blessure dont ils souffraient. Ils se rétablissaient à une vitesse visible à l'œil nu. Même leur apparence et leur état mental semblaient plus radieux que les journalistes et les fidèles croyants du clergé qui les entouraient. Même les patients qui étaient encore mourants il y a quelques instants sont maintenant en meilleure santé et plus énergiques que ces personnes. Tout le monde l'a vu. C'est le pouvoir que le Dieu que nous vénérons dans le clergé de lumière apporte. Tant que vous croyez en Dieu et devenez membre du clergé de lumière, vous serez protégés par le pouvoir de Dieu. À cette époque d'invasion des ténèbres, Dieu est la seule lumière dans ce monde. Le pape a lentement commencé à parler. À cet instant précis, tous ceux présents sur la place se sont agenouillés à l'unisson, y compris les journalistes. Tout le monde a peur de la maladie, tout le monde redoute la mort, alors maintenant que les anges du Saint-Siège lumineux sont apparus, l'humanité voit l'espoir de ne plus mourir, de ne plus craindre la maladie. C'est un grand honneur de pouvoir venir dans ce grand empire de lumière et d'espoir,
Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que un jeune homme au visage oriental s'est lentement approché du pape. N'est-ce pas celui qui a été chassé du grand empire Xia? J'ai entendu dire que c'était parce qu'il avait offensé Yeling. Ne répandez pas de rumeurs. Qu'est-ce que ça veut dire offenser Yeling? Ce type est clairement un traître. C'est pourquoi il a été chassé. Si on laissait une telle personne rester longtemps dans le grand empire Xia, le grand empire Xia deviendrait probablement un autre grand empire d'Ajing. De nombreux spectateurs du monde du streaming en direct, qu'ils soient du grand empire Xia, du grand empire d'Ajing ou de l'empire du phare, ne comprennent pas le sujet actuel. Je suis venu dans la grande académie des 5 voies de l'empire du phare. Il y a quelque temps déjà. Cependant, en raison du temps que je consacre à la cultivation et des limites de mes talents, je n'ai pas eu la chance d'atteindre le royaume de la mort du vent avant un certain temps. Mais Dieu m'a accordé un rêve, disant que j'étais enfin arrivé sur une terre pure pour l'humanité, sur la terre où fleurit la fleur du mal. Aujourd'hui, ici, Dieu me donnera la beauté par la main des anges. Yang Eshao, qui est insulté par le grand empire Xia tous les jours, a posé son pinceau et s'est lentement avancé vers une zone dégagée, a ouvert les bras et a regardé le halo doré. L'ange incroyablement magnifique. On a vu les yeux clairs de l'ange se projeter sur Yang Eshao. Ensuite, les ailes de l'ange ont légèrement battu et une plume dorée et blanche est tombée du ciel. Yang Eshao s'est empressé de tendre les mains pour prendre cette plume dorée et blanche fermement dans sa main. Puis, cette plume dorée et blanche a fusionné avec le corps de Yang Eshao. Yang Eshao a seulement senti une force étrange se nourrir et vibrer dans son corps, et a en fait grimpé sans entrave, atteignant avec succès le royaume de la mort du vent. Comment est-ce possible? Bien que j'ai été moi-même choqué, je dois quand même dire que c'est vraiment. Rien n'est impossible. Après tout, les faits sont clairement devant nos yeux. C'est le fondement de l'empire du phare, cela a renversé toutes mes imaginations. Je ne peux vraiment pas comprendre. Comment ont-ils fait? Existe-t-il des dieux dans ce monde? Y a-t-il quelqu'un qui puisse donner une explication précise? Bande d'idiots, les dieux de notre empire du phare sont déjà apparus, et vous doutez encore? À ce moment, les commentaires dans le direct ont atteint un pic, si dense qu'ils étaient sur le point de recouvrir tout l'écran. Grâce à l'empire de la Grande Xia. Merci, Y-Lin, de m'avoir expulsé de l'Académie Godao. Je suppose qu'aucun étudiant de l'Académie Godao ne peut atteindre le royaume de la mort du vent. Il faut savoir qu'à l'Académie Godao, je n'étais pas le plus excellent. Cependant, en arrivant à l'empire du phare, ils ont directement envoyé un étudiant non excellent comme moi dans le royaume de la mort du vent. C'était quelque chose auquel je n'aurais jamais osé penser auparavant, mais maintenant, cela se produit vraiment. Sur moi. Merci encore, Y-Lin, merci encore, Empire de la Grande Xia. Yang Eshao a dit cela avec suffisance. Dans un donjon de l'Empire du phare, la vidéo est terminée. Une femme, les bras croisés, a demandé froidement, c'est fini. On a vu un jeune homme couvert de sang, faible, accroché au mur. Ce jeune homme est naturellement Xiao Kanqing, disparu depuis longtemps. Il est torturé chaque jour dans le donjon. J'ai déjà dit toutes les informations que je connaissais. Dites-nous, foutaise. Vous avez caché beaucoup de choses. Y-Lin est si fidèle. La femme blonde tenait un couteau à désosser et l'a enfoncé directement dans le corps de Xiao Kanqing. Ce couteau à désosser est imprégné de malédiction. Lorsqu'il stimule le corps de Xiao Kanqing a senti tout son sang se figer instantanément, comme si d'innombrables insectes pénétraient dans son corps, déchirant constamment les vaisseaux sanguins, les nerfs, les muscles, les os, etc. Toutes les parties. Cette douleur a été amplifiée 100 fois en un instant. 1000 fois. Ce n'est pas quelque chose qu'un être humain peut supporter. Dans le corps de Xiao Kanqing, il ne pouvait pas du tout résister à l'explosion d'une telle malédiction. Des cris de douleur ont résonné dans tout le donjon. L'humeur mélancolique ne souhaite vraiment pas comprendre pourquoi ces vampires ne me croient pas. Elle ignore réellement le secret de Y-Lin. L'Académie nationale de l'Empire de la Grande Xia est toujours enveloppée d'un nuage sombre et sinistre. La silhouette de Y-Lin est apparue discrètement ici. Aujourd'hui, il ne reste que 8 étudiants à l'Académie nationale. Les autres étudiants sont partis tristement, blessés et difficiles à guérir en peu de temps. Et ce nuage sombre qui recouvre l'Académie nationale est libéré par l'esprit maléfique de Shanyantu. Juste sur le toit de l'Académie nationale, dans la salle de classe au fond du couloir, ces 8 étudiants sont déjà extrêmement fatigués. Pendant cette longue période, l'esprit maléfique de Shanyantu a exercé une pression constante. Cet esprit maléfique de Shanyantu connaissait très bien l'intention de Y-Lin, qui était d'espérer cultiver des génies appropriés à l'Académie nationale grâce à sa main. Par conséquent, l'esprit maléfique de Shanyantu a également accompli les tâches confiées par Y-Lin jour et nuit avec enthousiasme. Au début, l'esprit maléfique de Shanyantu ne faisait que créer constamment la panique chez ses étudiants. Afin de sélectionner le potentiel en termes de talent et de personnalité individuelle, et les 8 étudiants qui ont été sélectionnés à la fin, dans toute l'Académie nationale, que ce soit en termes d'étoiles,
De talent ou de force actuelle, ce sont les meilleurs des meilleurs. Toc toc. Ces 8 étudiants sont déjà épuisés. Au cours de cette longue période, les étudiants de l'Académie nationale ont tous été extrêmement tendus mentalement, ils ont perdu la notion du temps. Ne sachant absolument pas combien de temps ils sont restés à l'Académie nationale. Pendant si longtemps. Aucun enseignant n'est apparu, pas même la nouvelle légende de l'Académie nationale, la première puissance de Blue Star. Le premier homme fort n'est pas non plus apparu. Se pourrait-il que le doyen et les autres enseignants aient eu un accident? Une fille s'est accroupie à la porte de la salle de classe, tenant fermement une longue épée à la main, les yeux rivés à travers la fente de la porte. Sur l'obscurité du couloir, incapable de distinguer s'il fait jour ou nuit. Je pense que nous ne pourrons pas tenir longtemps. Un autre garçon dit avec amertume, j'ai trouvé dans un livre l'identité de cet esprit maléfique. C'est l'esprit maléfique de Shanyantu, nommé Yakimian. Mais il ne devrait pas apparaître sur le territoire de notre empire de la Grande Chia. Un garçon portant des lunettes. Il ajusta ses lunettes par habitude, c'était intentionnel, mais parmi ces 8 étudiants. Celui qui semblait le plus détendu était le garçon assis en tailleur sur le sol. Les lèvres légèrement pincées du garçon, son regard restait ferme, si l'on abandonnait maintenant. Alors nous serions vraiment finis. Linziogang, que veux-tu dire? Xiaoyu, comme prévu, tu es celui qui me comprend le mieux, le garçon à lunettes laissa échapper un léger rire. Parle franchement, dit Xiaoyu calmement, tout à l'heure Nantingxu a dit. Je ne pense pas que notre doyen et nos professeurs de l'Académie nationale aient des problèmes. Au début, j'ai effectivement paniqué un peu, pourquoi l'Académie nationale verrait apparaître un esprit maléfique aussi terrifiant, nous ne pouvons absolument pas lutter contre cela, et à l'Académie nationale. Plus nous restons longtemps, moins nous aurons de gens autour de nous, et ceux qui ont disparu ne laissent plus aucune trace, pendant tout ce temps où nous nous sommes cachés. J'ai observé les traces laissées par les autres, mais il n'y en a pas. Même s'ils ont été mangés par cet esprit maléfique, il devrait y avoir quelques restes. Linziogang se frotta le menton. Peux-tu aller droit au but? Demanda Nantingxu. Tu veux dire que cet esprit maléfique a été délibérément introduit par l'Académie nationale? Xiaoyu fut touché, et demanda, tu vois, je te l'avais dit. C'est toujours Xiaoyu qui me comprend, pourquoi l'Académie nationale ferait-elle une telle chose? Voudrait-il tuer tout ce groupe d'étudiants? Chaque étudiant de l'Académie nationale, dans tout le grand empire Chia, a été sélectionné avec soin, ce sont tous des génies de différentes régions. Si nous sommes tous tués, cela équivaut à nuire à l'avenir de tout le grand empire Chia. Nantingxu demanda avec incrédulité, si ses camarades de classe et professeurs disparus ne sont pas morts, mais sont éliminés et transférés comme dans un jeu, de plus en plus de personnes sont éliminées. De plus en plus de personnes sont forcées de quitter le terrain, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elles ont été tuées cruellement. Xiaoyu comprit peu à peu ce que Linziogang voulait exprimer, tu as raison. Linziogang fit claquer ses doigts, donc vous pouvez maintenant travailler ensemble pour contre-attaquer. Essayez, si nous unissons nos forces pour riposter. Et toi? Un camarade de classe demanda. Bien sûr, je dois préserver l'espoir de notre Académie nationale de la voix. Au cas où toutes mes déductions ci-dessus seraient erronées, on ne peut pas laisser les graines de l'Académie nationale de la voix être anéanties. Quand je me relèverai à l'avenir, je reviendrai certainement et laisserai ce démon à tête de chèvre mourir tragiquement entre mes mains pour venger votre haine, dit Linziogang avec un sourire narquois. Tu es toujours aussi avide de vie et craintif de la mort comme avant, dit un camarade de classe avec dédain. Linziogang n'était pas en colère. Il haussa simplement les épaules, comme si cela ne lui importait pas. Tu ne peux pas t'échapper. Nantingxu jeta un coup d'œil à Linziogang et dit. On verra, dit Linziogang. Puis il soupira et dit, pour être honnête, j'ai vraiment peur de la mort. Pata pata pata. Des bruits de pas lents et mesurés arrivèrent lentement du bout du couloir. Parce que tout le bâtiment était trop calme, ces bruits de pas semblaient particulièrement stridents dans le couloir sombre. Linziogang se dépêcha de se taire. Xiaoyu se leva également lentement du sol et adopta une posture semi-accroupie d'attaque et de défense. Tout à l'heure, nous allons nous battre avec acharnement. Chacun de nous vise une partie mortelle. Je ne crois pas que nous puissions échapper à toutes. Attaque explosive après avoir fait de notre mieux. Dans les yeux de Xiaoyu, une trace de détermination apparut. Je ne suis pas d'accord. Je suggère de continuer à se cacher. Dit un garçon. Se cacher? Jusqu'à quand se cacher? L'état de chacun d'entre nous a déjà atteint un point où les munitions et les vivres sont épuisés, rétorqua Linziogang. Le garçon se tut. Je vous ai trouvé. Juste au moment où tout le monde discutait et entrait dans une situation de désunion. Une voix sinistre et grave retentit soudainement de l'extérieur de la porte. Comment est-ce possible? La voix était clairement à l'extrémité gauche du couloir tout à l'heure, pourquoi est-elle soudainement apparue à la porte? Une fille eut si peur qu'elle tomba par terre. Ce n'est pas que la capacité de résistance psychologique de cette fille soit mauvaise. Mais ces jours-ci, elle a été dans un état de haute intensité et est vraiment incapable de supporter davantage. Avec un grand fracas,
La porte de cette salle de classe a été brisée en morceaux. Xiaoyu, Lin Xiaogang, Nan Tangxu, à ce moment, ont atteint un accord tacite. 3 personnes tenant 3 couteaux, une personne visant la gorge du démon à tête de chèvre. Un individu a visé. Cet individu est Lin Xiaogang, et le couteau qu'il tient à la main. Il poignarde directement l'entrejambe de l'esprit maléfique de Shan Yantu. Quelles 3 secondes formidables. La tâche que Ling m'a confiée est considérée comme accomplie. Mais il faut quand même vous réveiller. L'écart entre nous est vraiment trop grand. Même si vous coopérez étroitement, vous ne pouvez toujours pas rivaliser avec moi. L'esprit maléfique de Shan Yantu a soulevé l'échelle et l'a violemment abattu sur le sol. Une incroyable tendance à la torsion est apparue sur le sol, déchargeant instantanément Xiaoyu, Lin Xiaogang et Man Tangxu. De leur force, faisant tomber les 3 personnes au sol, chancelantes et prises au dépourvu. L'étonnement et la confusion sont apparus sur les visages des 3. Bon, ça suffit. Avec cette voix, la brume de toute l'Académie nationale a disparu instantanément. Un changement soudain les a pris au dépourvu, les forçant à esquiver. Xiaoyu, Lin Xiaogang et Man Tangxu étaient déjà prêts à mourir. Ils ne s'étaient jamais attendus à ce que la coopération des 3 atteigne un tel niveau, et qu'ils soient quand même vaincus instantanément par cet esprit maléfique de Shan Yantu. À l'origine, selon les plans de Xiaoyu, Lin Xiaogang et Man Tangxu, même s'ils ne pouvaient pas tuer l'esprit maléfique de Shan Yantu, ils devraient au moins lui faire payer un prix assez lourd. Lin Xiaogang nourrissait même des pensées viles et méprisables, fantasmant sur la possibilité de rendre directement l'esprit maléfique de Shan Yantu stérile. Mais le résultat fut qu'il s'est lui-même coupé de la descendance. Il est le seul garçon de cette génération dans sa famille. Et son père n'est qu'un vieil homme ordinaire de plus de 60 ans. On estime qu'il n'est plus possible de produire des résultats de reproduction. Cependant, au moment où cette voix a retenti, la brume qui affectait la vision à l'intérieur et à l'extérieur de toute l'Académie nationale, donnant l'impression que la température était celle d'un hiver glacial, s'est retirée rapidement comme une marée. La lumière a de nouveau brillé sur l'Académie nationale. On ne sait pas quand, mais c'était précisément le nouveau doyen de leur Académie nationale, Lin. Tu es enfin revenu. Une silhouette de la ville basse est apparue, tendant une petite main et demandant. Il est temps de nous rendre ce que tu nous dois. Tu as bien agi. Lin a tendu le doigt et a doucement touché le front de Xia Shangli. Une énorme quantité d'informations instantanément a suivi le doigt de Lin, et à travers le contact du front, a afflué dans le cerveau de Xia Shangli. Herbe destruction voire éveil est un bon nom, très imagé. Les petits visages excités dans la ville basse sont tout rouges. En fait, il est juste venu tenter sa chance. Il ne s'attendait pas à ce que Lin le sauve réellement sans hésitation et lui transmette de puissantes compétences. Si je continue à travailler pour vous, pouvez-vous me transmettre d'autres compétences? Demanda Xia Shangli en souriant. Bien sûr. Ensuite, ces quelques étudiants. Je vais les jeter dans la grotte démoniaque de l'Empire de la Grande Xia, et vous serez responsable de leur protection. Dit Lin. Quand leur force atteindra-t-elle le royaume de la destruction par le vent? Quand puis-je les libérer? Pendant ce processus, je ne serai pas avare de ressources. Toutes les énigmes qu'ils rencontrent pendant leur cultivation, je crois qu'avec votre niveau de force actuel, vous pouvez y répondre pleinement. Ces quelques espoirs sont en effet bons. Mais Lin n'a pas le temps. Le véritable objectif de Lin est sur les tâches du système. Avant de lier le système, Lin s'appuyait uniquement sur son talent et des ressources minimes pour explorer la danse. Parce qu'à cette époque, la danse humaine était encore en plein essor. Par exemple, à cette époque, les humains pensaient que le royaume le plus élevé était le royaume de la destruction par le vent. Finalement, plus tard, ils ont découvert le royaume de l'empereur. Maintenant, de nombreux danseurs ont réalisé que le royaume de l'empereur n'est pas la fin de la danse humaine. Cela a également permis à de nombreuses personnes de voir l'espoir de résister à l'invasion des esprits maléfiques et de rendre le monde humain paisible. Et maintenant, la limite humaine est entièrement sur Lin. Lin doit s'appuyer sur les tâches du système pour obtenir des ressources inimaginables de l'extérieur et constamment percer ses propres limites. De plus, le monde extérieur est maintenant dans un chaos. Les dieux apparaissent les uns après les autres. Ces dieux ont tous des informations vérifiables. Ils peuvent trouver des preuves de leur existence dans les civilisations mythologiques de chaque empire. Lin pense que c'est vraiment trop illogique. Il y a trop de choses qui clochent. Dans la culture de la danse, ces étudiants ne peuvent plus compter sur l'esprit maléfique de la tête de mouton des montagnes. Xia Shangli est devenue la personne la plus appropriée. Pas de problème. Je suis prêt à vous servir. Xia Shangli hocha la tête sans hésitation. Après avoir envoyé ces quelques gars dans la grotte démoniaque de l'Empire de la Grande Xia, j'ai encore besoin que vous les protégiez en secret. Lin regarda à nouveau l'esprit maléfique de la tête de mouton des montagnes. Pas de problème, répondit l'esprit maléfique de la tête de mouton des montagnes. Bien que Bafu soit un esprit maléfique. Mais Lin a été relativement chanceux avec lui,
uniquement parce que l'esprit maléfique est extrêmement approprié aux choses et peut observer avec précision la tendance de la situation. Donc, parmi les esprits maléfiques, il n'est pas considéré comme l'existence la plus importante, même le soupçon de divinité sur son corps est également ordinaire et incomplet. Cependant, cet esprit maléfique à tête de chèvre possède ce que les autres et les esprits maléfiques n'ont jamais maîtrisé. Énergie de matière appropriée. Lorsqu'Y-l'un communique avec l'esprit maléfique à tête de chèvre et la ville basse, Y-l'un a directement complètement bloqué les autres. Par conséquent, Xiaoyu, Linziogang et Nantingxu ne peuvent voir que Y-l'un parle à la ville basse et à l'esprit maléfique à tête de chèvre, mais ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Pendant la conversation, Y-l'un a même utilisé son pouvoir mental pour explorer tous les souvenirs dans l'esprit de ces trois personnes en un instant. Après avoir découvert que les antécédents de ces trois personnes étaient extrêmement clairs, Y-l'un a retiré ce blocage. Puis s'est retourné pour regarder Xiaoyu, Linziogang et Nantingxu, et a demandé si vous étiez prêts. Êtes-vous prêts à être mes disciples directs? Prêts. Bien sûr, disposés. Xiaoyu, Linziogang et Nantingxu. Je ne m'attendais pas à une surprise aussi inattendue, et j'ai hoché la tête encore et encore comme des poulets picorant du riz. Alors, ce qui vous attend ensuite, ce sera la classe de formation spéciale. Ne pensez pas qu'après la fin de cet incident, peut encore avoir du temps libre. Y-l'un a dit avec un visage sérieux, pas de problème, nous sommes prêts à accepter une formation spéciale. Xiaoyu, Linziogang et Nantingxu ont été sélectionnés comme étudiants brillants de diverses régions. Pouvoir arriver là où ils sont aujourd'hui ne dépend pas seulement du talent, mais aussi d'une endurance et d'un travail acharné extraordinaire. Par conséquent, ils doivent saisir fermement cette opportunité durement gagnée. Doyen Chu, et nous? Avons-nous la chance de rejoindre cette classe de formation spéciale et de devenir votre élève direct? Les 5 étudiants restants est sorti de la salle de classe l'un après l'autre et a demandé. Retournez et réfléchissez bien. Même je ne vous apprécie pas, comment pouvez-vous espérer que Y-l'un vous acceptera comme disciple? Xia Shangli a dit sans ménagement. Parce que le devoir de Xia Shangli est de protéger ses étudiants. Lorsque l'esprit maléfique à tête de chèvre exerce une pression constante. En poursuivant, Xia Shangli observait secrètement, donc chaque étudiant. Dans le désespoir, Xia Shangli peut voir clairement. Par conséquent, pour Y-l'un, il est disposé à accepter Xiaoyu. Linziogang et Nantingxu, Xia Shangli ne sont pas surpris. Les 5 élèves baissèrent tous la tête, pleins de honte. Après que Y-l'un ait fini de parler, il leur a laissé le reste et est parti. Quand Y-l'un est retourné au manoir, il a constaté que sa sœur était rouge de honte et parlait à ses parents. De quoi s'agit-il? Puisque tu es amoureux, comment se fait-il que je ne sois au courant de rien? Et tu vas même rencontrer ses parents. La silhouette de Y-l'un est apparue en un éclair sur la chaise près de la table. Il s'est assis, effrayant tout le monde.